Voilà, bonjour à vous chers amis téléspectateurs et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes mardi matin et nous comptons ou décomptons en tout cas le nombre de jours qui nous restent pour la fête du vendredi. Vous pensiez que j'allais dire le dimanche, ben non. Vendredi le 12 février, je connus donc les affres de l'accouchement émotionnel en mettant au monde mon bébé. Mais pour le moment, en tout cas, les affres que nous sommes en train de ressentir, ce sont juste les affres de l'amour que nous éprouvons pour vous. Nous vous l'avons dit, cette semaine est sous le coup vraiment et la bannière de l'amour à haute dose. Et on espère que vous êtes vraiment prêts à être dans cette barque-là qui vient de la planète Nectar Vénus pour vous offrir tout ce que nos petits cupidons ont à vous envoyer sur ce plateau. Bienvenue, nous sommes dans Nectar, nous sommes mardi. Et la famille du mardi s'est agrandie. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour le plateau. Est-ce que je t'ai regardé quand j'ai dit bonjour? Ah ok, je regarde. Bonjour, ok. Bonjour Sandy. Oui, bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Ah bonjour Sandra, comment tu vas? Tu vas bien? Bien, ça Belle va. chemise, Sandra. Merci. Belle chemise. Bonjour à vous les téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis là exceptionnellement pour vous. Restez juste calés, on aura plein de trucs à se dire. Bonjour Monsieur Elias. Bonjour maman Aïcha, j'espère que tu vas bien, tu as passé une excellente Je suis nuit. désolée. En fait, j'ai vu, j'aime bien ton médaillon. C'est quelle clé? Fa, Fa. Hein? C'est Fa? sol. Sol. C'est Ce n'est pas une clé. Non, en C'est fait, une ça clé dépend, de- ça dépend des pays. que de sol. Non, c'est pas une clé, ça s'appelle pas une clé. Ça Attends, s'appelle une Oh, note. Elias. sans flé. C'est une note? C'est quoi? C'est une note. De solfège? Oui, c'est une double, je crois que c'est une double croche. Bien. Et comme tu le sais, avec Elias, ça dépend des pays. Donc, je non, t'en Elias, tu me déçois. Et des tu me jours. déçois. Alors là, Et des c'est jours. pas une clé. Il y a la clé de sol, la clé de fa, la clé de do dut, mais ça, c'est pas une clé quand même. Bref, bonjour. Voilà, Oh, c'était vraiment. vraiment moi qui allais parler aux téléspectateurs. Naïda m'a La musique coupé, est c'est pas grave. universelle, faut pas nous Alors, mentir ici. Naïda, la musique, ça dépend du village et puis des pays, c'est important. Gargarisme Ah, pas pays, là, c'est J'espère pas que dans vous ça allez bien. aujourd'hui, hein. Moi, je me porte à merveille. C'est pas, je vais peut-être balancer une petite phrase avant de commencer. C'est d'aller bien doucement, prudemment sur nos routes. C'est important pour éviter les accidents, hein, tout ça, matinaux. C'est pas trop bien. Donc, vigilance, prudence, s'il nous plaît, c'est important. Voilà. Merci de le dire. On est entré en 2021 avec de la joie au cœur et déjà, on a quand même des personnes qu'on perd, malheureusement, dû aux accidents encore et c'est très, 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 très dommage. Coucou Champagne. Oh, maman. Je suis dépassée, maman. Je connais ta réponse par Tu cœur. sais que normalement, c'est selon le pays, donc prends ça comme ça. On est dans quel pays aujourd'hui avec toi? Le Togo, toujours le Togo. D'accord. Ah, ça n'existe pas au Togo, justement. Il n'y a pas ça au Togo. Il n'y a Non. pas coucou champagne au Togo. Il y a ce que tu fais là. Il n'y a pas ça au Togo. Tu mets une double croche au cou et tu nous manques, c'est Non, une je suis clé. pas au Togo. Oh, toi aussi. S'il te plaît. Oh, tu es là, Dieu, nous sommes là pour vous distiller de la bonne information. Bien Bonne sûr, bien information. sûr. Alors, En moi, ce que je fais s'il te souvent, plaît, Non. c'est Elias, lui, il a juste trouvé coller, il a porté. Le reste, là. non, ce que je fais, c'est que je fais bien, là, faire des ramasser ça recherches. Je fais faire des Tu as recherches. ramassé ça dans une brocante. Non, tu je fais connaissais faire des pas la- recherches. Il faut que Est-ce les qu'il gens connaît- fassent des recherches. C'est ça le problème. Tu connais Pardon. Brocante? Ouais. Ouais. C'est Je vais hésiter. ce dont Naïda parle en fait. Vous savez. Faut pas chercher loin, c'est une réponse. Allez. Naïda, on est en direct. Tu peux te relever. Mais est-ce qu'il y a des brocantes au Togo? Raconte-y. Ah. Je suis dépassée, quoi. Ne sois pas dépassée, ma soeur. Bonjour et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et de vous donner beaucoup de bonne humeur. Comme je l'ai dit hier, nous allons aussi vous donner de l'amour, beaucoup d'amour, énormément d'amour parce qu'on en a beaucoup à partager également. sûr. Restez avec nous parce que ça va être vraiment du love à haute dose. Oh oui. Sous haute tension. Sous haute tension, mais selon le Togo, je vous en prie, Ouais, ne vous fiez pas à la papa. pittorescité de monsieur Papa Elias. Amour est au plateau, donc ça va. Love father, non. I'm the love father. Oh Seigneur, en tout C'est cas, lui, le fader, là. bonjour On a mon qu'à amour, supprimer ça ça, voilà. va? Ça va très bien. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Bien. Petit bout de maman.
Mais Je sais pas. répondez-lui. Moi, si j'étais un bébé, il faisait ça. Tu allais commencer par courir et tout. Sur du berceau. Genre, vous verrez jamais un bébé courir, mais là, Non, mais Félix, on est fiers de te recevoir encore une fois ce matin. C'est un Félix. plaisir. Ok. Alors, c'est fort de cet amour qu'aujourd'hui, j'ai décidé de suspendre le temps avec vous et de faire voyager dans la bonne humeur, dans Oh la bonne là influence. là. Donc, voilà, c'est le mois de l'amour. On est là plein dedans. Donc, restez scotchés avec nous jusqu'à la fin. Oh là là, j'en coule la petite larme, C'est vrai, moi, maman. franchement. Hein. Une chose est sûre et certaine, de l'amour, on en a à partager. Et ne vous en faites pas, José également est à la place de l'autre côté. Vous la retrouverez d'ici la fin de cette émission. Nous sommes mardi, et normalement mardi, celui qui est au Rennes, c'est l'un de nos... Je ne sais même pas comment on va décrire l'amour qu'on éprouve pour ce monsieur-là. Il est tout simplement lui et on l'aime énormément. Il se reconnaît et on lui souhaite déjà bien le bonjour ainsi qu'à toute l'équipe technique. Et pour ce matin, on a envie de dire quand on aime, hein, on l'a dit hier, il faut avoir des gestes démonstratifs. Et l'un des gestes les plus démonstratifs qu'on puisse avoir, c'est de s'embrasser. Ça peut être une accolade, ça peut être un bisou, ça peut être un vrai baiser bien long et langoureux. C'est selon comme vous le voulez, mais grâce à Yemi Aladi, en tout cas, on va vous parler de kissing. Yemi Alade, FBZ, sit tight, baby, me and you, sitting on a tree, K-I-S-S-I-N-G, baby, me and you, sitting on a tree, K-I-S-S-I-G. Imani Saramboro, Iwarambo Waramboro, you make me feel like ay 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 ay. My melody Saramboro, Waramboro, you make me feel like ay 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 ay. When you smile, you open up my heart. When you walk, you open up my door. It be like say the sun not go shine when you are not around. You're my sunshine, baby, more. Baby, hold my hand. Let it be as one. Make me be your baby. You could be my man. Baby, hold my hand. When I get baby, no need to the drink daddy. Make we go to spend money. Me and you, sitting on a tree. K-I-S-S-I-N-G. Baby, me and you, sitting on a tree. K-I-S-S-I-N-G. Imani
Piano on the mix. Okay, that was the kind of kissing we give Pepe. So, just for you, dedication et dédicace à toutes les personnes qui nous suivent ce matin. On espère en tout cas que vous allez tout faire pour pouvoir avoir de la joie au cœur. Je crois qu'hier, c'était Sandy qui en parlait. Faire renaître l'amour de ses cendres, c'est pas facile, mais ce sont des choses aussi qu'il faut faire. Quand on se met ensemble, c'est en temps normal pour le meilleur et pour le meilleur. Donc, lorsque les difficultés viennent, battez-vous pour pouvoir remonter et faire encore que ce bateau-là puisse pégayer vers les voies de l'amour, tout simplement. Du coup, on espère que vous avez pu suivre et aimer et apprécier cette belle chanson de notre cher Yemi Alade Interplanétaire. Les messages sont déjà là, comme à l'accoutumée, on va en lire quelques-uns. Il y a quelqu'un qui a envoyé, qui a demandé quelles sont les chansons d'amour. J'y ai pensé aussi hier, mais je n'ai pas demandé. Quelles sont pour vous les chansons qui expriment l'amour? Les titres des chansons? Une chanson, quand tu l'écoutes, pour toi, c'est l'amour, quoi. Tu te sens... Il y a cette chanson de Thierry Kahn. Tout au fond des océans, j'ai recherché ton reflet. C'est une très belle chanson, ça. Il y a le truc de Garou et Céline Dion, Sous le vent. Ah, sous... C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai senti la combat, et j'ai glissé sur le vent. Lara Fabian. Je t'aime. Comment? Non, mais c'est bien. C'est elle, le DJ, c'est elle, la chanson. Et il y a aussi cette chanson-là, je l'aime à mourir. Oh, c'est Francis Cabrel? Non. C'est l'interprétation de Shakira. Oui, oui, donc toi, quelle chanson? Yes. Cette chanson, je l'aime. Quelle chanson? Chanson qui m'exprime l'amour. Je pense Il y a cette chanson-là. Lui, c'est Doudou Gueye. Il y a cette chanson-là. Quand il me prend dans ses bras, Vas-y, Piaf. il me parle tout bas. Edith Piaf. Je vois la vie en rose. Il me dit de... Non, c'est pas toi de chanter. Alors, ouais, mais tu me regardais. Non, Je suis pas contre. Vas-y, donne ta chanson. Allez, vas-y. Ouais, moi, c'est vrai, j'ai un embarras de choix. C'est compliqué de choisir déjà une chanson comme celle-là, mais j'aime bien les love songs des Togolais. Vous voyez. Bah, donne. Non. Soukoudi. Pégilo. La nanana. Non, pas ça. Ça, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Attends, chante mon bébé. Va quoi? Va. Il y a des morceaux. Oui, les mots là sont forts. Odekailo, c'est quoi? Il y a cette chanson-là, Il y a des- togolaise. J'ai trouvé Ce que j'attends. Faut pas nous faire pleurer sur le plat. Ma préférée. ma préférée. Il y a même, c'est- comment on l'appelle, Boris Kate aussi, qui a chanté un jour Femme du mariage. oui, Voilà, il y a des morceaux. Même le mariage d'Almok. Voilà, il y a Le même mariage, Papou, il y a Papou qui Conte a de fées de chanté. Lord Carlos. Ouais, Papou aussi qui a chanté tellement, aussi Oui. un peu l'amour et tout. Donc, Merlenda aussi. On aime laisser bébé. Voilà, Ça, voilà, c'est Papou. c'est comme les CVV actuellement. Mais même, hein, on le dit, il est et reste indétrônable avec cette chanson-là. Soukoudi me poêlé. Wedi. Duduke va tole nyame. Duduke va tole nyame. Alors, on a bonjour sur le plateau. Waouh, Tata Naïda, envoie-moi ta robe. On est dans l'amour, hein, donc. Bien sûr, soyez gentils. Généreux. Tant que je Nous sommes dans la semaine généreuse. Tant que je ne finis pas à poil sur la route, Il n'y a pas de souci. Tu peux envoyer D'accord. par télé. Bonjour, Tata Aïcha, bonjour. Moi, c'est Rita, bonne émission. Et ma question est ceci, il y a combien de types d'amour? On y revient tout à l'heure. Bonjour, je vous souhaite la santé, que la santé soit votre maladie quotidienne. Et je profite pour dire du courage à tous les techniciens de la Sûreté de Lomé à Saint-Cancé de la part de Rafis depuis Dapaon. Merci. Merci. Bonjour, je suis Tabaré Binditi, étudiant
à l'université de Cara. Juste un coucou et à vous et bon début de la journée. Merci beaucoup. Merci, chers étudiants de Cara. Alors, toujours un plaisir infini de vous retrouver à l'écran tous les matins des jours ouvrés. Si le boulot ne m'était pas important, je resterai un peu plus pour suivre l'émission jusqu'à terme. Bisous à tout le monde. Théophile Chitou depuis Porto Novo. Merci Théophile. Merci beaucoup. Alors, il y a combien de sortes? On a 3 sortes. On a l'amour philéos, on a l'amour éros et puis on a l'amour agapé, si on va le prendre dans le contexte là. Alors, le philéos, c'est en fait l'amour philéos. C'est l'amour, vous savez, c'est... En fait, pour comprendre l'amour philéos, il faut pas se précipiter. C'est selon les pays. Je peux chercher une chaise, on ne va pas finir aujourd'hui. Il faut vraiment d'abord l'écrire quelque part. Et alors, l'amour philéos, c'est donc l'amour qu'on ressent. J'aime beaucoup mon bébé, Félix, c'est mon fils. Philéos, filial, Voilà. le lien filial, Exactement. donc qui relie un parent à son enfant. Et l'amour éros, vous avez suivi Yemi Alade tout à l'heure avec tout ce que l'amour éros pouvait donner. Éros pour dire éros, quoi, comme... voilà, Eros, vous comprenez, la voilà. chair, corps à corps, chair dans chair, tout. Yeah. Et puis, bien sûr, l'amour agapé. Qui est en fait, l'amour agapé, c'est l'amour entre frères, je crois. Entre, brotherhood, sisterhood, and la sororité, fraternité. Brotherhood. Bonjour, juste pour vous saluer, maman dit à Félix que je continue de l'aimer. On fait comment? C'est Charlotte depuis Agua. Il faut continuer de l'aimer, Charlotte. Il ne faut pas arrêter. C'est vrai, quoi. Oui. Persévérer, continuer. L'amour, c'est ça. C'est agapé. Amour. Bonjour à vous tous, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment. Merci, cher ami. Alors on a bonjour, je vous aime, surtout Félix, merci. Et puis on aimerait savoir quel est le genre d'amour que vous éprouvez. Par exemple, Charlotte, c'est quel genre d'amour que tu éprouves? Permets-moi de te tutoyer vu que Félix est mon fils. Quel genre d'amour éprouves-tu pour mon bébé Félix? Pour Charlotte, là, Oui. Tu fais de la télépathie j'étais en pleine maintenant. réflexion. Tu fais de la télépathie maintenant. Non, je ne parle pas à sa place. Elle va répondre, Charlotte. Voilà, donc Charlotte, il faut nous dire, parce que c'est vrai que Charlotte nous a bombardé de messages pour avoir le numéro de Félix. Ça y est, Félix, Et comme on n'avait pas pu, elle a elle-même envoyé son numéro pour que Félix puisse lui écrire. Donc Charlotte, il n'y a vraiment pas de souci. On est entre nous, on est dans la famille, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bonjour le plateau, c'est juste un coucou de la part de Joël Beignon depuis Paracou. Merci, Joël. Alors, bonjour, je vous aime tous, mais que faire pour avoir confiance en quelqu'un sans jamais douter? Question. Que faire pour avoir confiance en quelqu'un sans jamais douter? On répond rapidement avant d'aller à la pensée? Confiance sans jamais douter. Oui. Naïda. Non, pas Naïda, toi. Moi, ok, super. En fait, vous savez, le doute viendra. Moi, je trouve quand même qu'on peut pas s'en passer. Maintenant, il suffit de connaître cette personne qui est devant vous. Et comme on disait hier, en fait, de faire avec ses défauts, de faire avec ses qualités et de marcher. Sandra même disait une chose que j'ai vraiment aimé, c'est des fois vous fermez les yeux sur le côté négatif de la personne et vous continuez par cultiver cette confiance, elle se cultive au jour le jour et vous grandissez ensemble. Donc dire peut-être que le doute ne viendra pas, le doute viendra forcément, mais parce que vous aimez cette personne tendrement, affectueusement et amoureusement, je pense que vous ne serez pas tenté à flancher. Sinon, la confiance, elle est importante, mais des fois le doute vient, mais bon, quoi. Sandy? Moi, je dirais le doute, des fois, ça vient remuer un peu les cœurs pour voir c'est comment. Oui, parce que des fois, c'est quand on a trop confiance. Quand il y a moins de choses, on perd cette confiance et ça agit sur la relation. Ça peut toutefois bafouer, bousculer le tout. Donc, moi, je dis souvent le doute, en fait, ça fait partie de la vie. Ça fait partie. C'est comme des fois, quand nous prenons les enfants, tu te rends compte que l'enfant peut faire quelque chose, mais tu te rends pas compte que c'est... Oui, c'est le mot, quoi. C'est ça même. Donc, si avec les enfants, il y a le doute, donc les adultes, c'est encore grave. Dans le doute, en fait, ça fait partie de la vie. Des fois, ça permet de jauger aussi l'autre pouvoir. Des fois, il y en a qui le font juste
comme ça pour voir la réaction de l'autre. Sinon, ça fait partie de la vie. Je ne vois pas là où il n'y a pas de doute, du tout, du tout. En tout cas, l'amour n'est pas rose, 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 comme ça. Et en plus, tu le dis et on montre le rose derrière Félix. Merci, monsieur Cathy. Alors elle demandait ce qu'elle doit faire ou bien monsieur. Oui, comment faire pour aimer quelqu'un sans douter. Je pense que c'est pas à vous de travailler pour ça. C'est la confiance, ça se mérite. Donc, n'avez pas à vous poser la question de savoir comment faire pour avoir confiance en quelqu'un. C'est la personne qui vous prouve qu'elle est digne de confiance. Donc, restez calme dans votre coin et regardez la personne vivre. Si elle est digne de confiance ou pas, ça va se faire voir avec le temps. Ah ouais, mais il y a des gens qui font des efforts pour être dignes de confiance, mais en même temps, la partenaire peut ne pas aussi vouloir accepter cette confiance-là. Moi, je suis désolé, mais c'est vrai aussi. Parce que je fais des efforts. Peut-être qu'elle ne le voit pas. Et elle ne veut pas peut-être voir ce côté fort parce que peut-être elle a été blessée par le passé, elle a eu ici cette situation. Il y a des gens qui sont bloqués dans le passé en fait. Donc il va falloir qu'on fasse table rase et puis quand c'est une nouvelle relation, soyons à fond et arrêtons d'avoir des préjugés un peu partout, de voir la petite souris qui passe de l'autre côté. Non mais attendez quoi, c'est important d'aimer. Et là soyons à fond, faisons des efforts pour prouver à l'autre personne qu'on l'aime d'accord, pour qu'elle puisse être en confiance. Mais quelque part, laissons-nous emporter par l'amour, le sentiment très beau. L'amour. C'est la même chose, c'est dit. Genre, tu regardes, tu vis la relation sans te poser mille et une questions. Mais il faut vivre la relation. C'est au fur et à mesure que la confiance s'installe. On ne peut pas décider au début de la relation, je vais avoir 100% confiance à cette personne. Il faut accepter et aimer, en fait, c'est ça. Et l'amour et la confiance, c'est pas la même chose. Mais il y a des gens qui n'acceptent plus aimer. En fait. Non, oui, mais c'est genre, ils sont bloqués. C'est pas la même Souvent, chose. c'est quand on a connu une déception, le doute s'installe des fois. Automatiquement. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il y a ça aussi. En fait, si vous n'avez jamais connu de déception, bon, on a le moins de doute, quoi. Mais si vous aviez connu, des fois, c'est fini. Des fois, ça marque et ça laisse des séquelles et c'est difficile. On fait parfois payer au nouveau qui est vraiment gentil, il est bien comme ça. Toi, tu vis ça ou quoi? Comment tu es? Je vis pas, juste que je connais tellement de personnes qui sont dans ce cas, qui sont avec des partenaires qui ont eu des blessures par le passé et qui sont arrêtés dans le passé. S'il vous plaît, quittez le passé par un train TGV, revenez dans le présent pour qu'on puisse pour vivre l'amour. L'amour, il est beau, comme je disais. Naïda, maintenant, je peux prendre la parole. Je te donne tout. Dis tout. Moi, je dirais que je vais parler de gestion du doute, excusez-moi, mais le doute dépend du vécu de chacun. Je pense que ce que j'allais dire, finalement, vous l'avez dit. Au début, vous ne l'aviez pas dit. Un enfant, ne doute jamais. Quand on lui dit, il dit, je veux un avion, papa dit, je vais t'acheter un avion. Dans sa tête, c'est, j'aurai mon avion. Le fait que l'avion ne vienne pas commence à lui donner des doutes. Ah, dans l'enfance, j'ai demandé si je ne l'ai pas eu. Donc, il commence à douter. La confiance, ça se gagne. Et la confiance, ça se perd. On dit souvent que la confiance, c'est comme la virginité. Tu la perds une seule fois et puis c'est fini. Donc, quelqu'un qui a un gros vécu derrière d'abus de confiance ne peut pas faire confiance là. Mais quelqu'un qui peut-être n'a jamais été abusé, côté confiance, peut faire confiance rapidement. On va prendre un exemple. Ici, on dit que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir, qu'on peut t'appeler pour un travail quelque part, et ce n'est pas ça. Ceux qui sont allés, peut-être, ont eu une confiance en ça. Mais ceux qui l'ont déjà entendu ou vécu, n'auront plus confiance en ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on décide de faire confiance à quelqu'un ou à quelque chose, mais ça dépend vraiment de ce qu'on a vécu. Et il faut guérir pour faire confiance à nouveau. Si cette personne a du mal à faire confiance, soit la personne, son partenaire, a fait quelque chose qui l'a fait douter. On peut beau avoir décidé de faire confiance à quelqu'un, mais il peut avoir quelque chose où quelquefois la personne n'a rien fait, mais en son fort intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tant que ce n'est pas mis, c'est pas clarifié, on a ce doute-là intérieur, jusqu'à ce que ce soit confirmé, on dit « Ah, j'avais raison de ne pas faire confiance » ou infirmé. Donc ça dépend du vécu de chacun. Et si la personne ne fait rien pour vous mettre en sécurité et vous mettre en confiance. Merci beaucoup, ma chère Naïda. Alors, on a Si Mignon. Si Mignon, vous êtes là spécialement, toi, je ne sais pas. C'est moi, bien sûr. Merci. Oui, merci. Merci. Ça me touche. Le 14 février concerne réellement qui? Mariés ou fiancés, ou ceux qui sont dans le concubinage, ou est-ce que c'est le jour J qu'on fera le choix? De la part de Charles Lebon depuis Amou Oblo. D'accord. Bonjour les filles. Bonjour. Bon.
Les filles, répondez. Bonjour. Les filles, Bonjour. faut répondre. Ah non, c'est pas une robe. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas une robe que j'ai portée en fait. Voilà. Non, c'est pas une robe. C'est pas une robe. Non. Et bon, on parlera inbox. Juste un coucou et bonne émission. Bisous à tous de la part de Catherine. Merci, chère Catherine. Merci, Catherine. Alors, je crois que l'amour agapé, c'est l'amour que Dieu éprouve pour nous. Et effectivement, c'est ça. Et bonjour à toutes expéditeurs de la TVT. Ça, c'est compliqué. Je vous souhaite longue vie. C'est de la part de Aiglé François depuis le Niger. Merci infiniment. Bonjour tout le monde, je profite de cette occasion pour dire happy birthday à Sandra. C'est de la part de Sandra depuis Agua lycée. Tu nous as pas averti. Sandra. Attends. Parce que tu ne voulais pas nous offrir le gâteau. Mais tu fais des choses. C'est pas moi, je suis pas née en janvier. En février. Ok. Non. En mars. Avril. On t'a rien demandé. Alors salut à tous, je vous aime tous, salut à toute la population de Kbalimé. Et comment prouver à quelqu'un que tu l'aimes? Salut maman chérie depuis Kbalimé de la part de Elim aussi depuis Abuja. Et bonjour maman de Nectar, Bonjour. vous êtes, merci beaucoup, vos enfants sont ravissants. Bien sûr. Merci pour Merci. la joie que vous nous donnez chaque matin, je vous aime. Fofo Jérémy depuis le Bénin, merci infiniment Merci, à vous Fofo monsieur Jérémy. Fofo Jérémy. Bonjour le plateau Tanti Sandrine, je suis d'accord avec ce que tu as dit Lo, de la part de Blandine depuis Dacha. Ah, Blondine. Merci beaucoup pour le message, ça fait plaisir. Dacha. Depuis Dacha. Dacha. Très belle ville, Dacha. Très belle ville. Il ne pas chercher. Maman, l'amour que j'ai pour Félix durera éternellement si lui-même il me permet de l'aimer. C'est toujours Charlotte. Aïda, tu peux chanter ce truc-là pour moi, s'il te plaît? Quand il me voit ses messages. Naïda est figée. Tu veux continuer? Elle veut pas m'aider, Naïda. Pourquoi je vais t'aider? C'est triste. C'est triste. Donc, Félix, je te laisse répondre. Bien sûr, l'amour agapé, on en jouit tous les jours jusqu'à la fin, donc je suis volontiers. Voilà. Moi, nous aussi. On t'a rien demandé. Oh non. Alors, l'amour, c'est vrai qu'on en parle. Hein, et quelqu'un a dit pourquoi parler que de ça? Alors, il faut savoir que de la même manière que nous vivons, 80, 100, 50, 40, 60 ans, on a quand même un jour choisi par Dieu qui est ce jour-là où quelque chose s'est passé et on est arrivé sur terre. Alors oui, on se choisit comme ça des dates péremptoires pour pouvoir se dire cette date-là, voici ce que nous allons faire, voici, sinon l'amour c'est chaque jour. Hein. Donner à manger à un enfant de la rue, c'est lui manifester de l'amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et aller visiter les orphelinats, être... Et ça, les gens ne le savent pas, mais ne serait-ce qu'être une oreille sincère Écoutez l'autre. pour écouter quelqu'un qui a besoin d'épancher son cœur, c'est une forme d'amour parce que tout le monde n'a pas la patience d'écouter les problèmes. Quand tout le monde écoute, tout le monde... Et voilà, donc être vraiment une oreille sincère, comme on le dit, c'est aussi un acte d'amour. Donc choisissez la façon, the kind of love you want. Yeah. Mais il faut quand même manifester cet amour-là d'une manière ou d'une autre, en étant tout simplement quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un, que ce soit de votre époux ou épouse, ou bien alors que ce soit dans la vie d'une personne, mais il faut que ce soit quelque chose de positif et de constructif. Et on a, bonjour le plateau, vous êtes tous mignons, je vous invite au 14 février à 14h, c'est Rose depuis Ségbé. D'accord. Sans donner le lieu là. Ségbé vers où? Soyez précis. Bonjour à vous tous, dites à Charlotte que moi aussi j'aime Félix. Et que pour moi là n'est pas agapé, c'est l'autre là. Quel autre? L'autre là, c'est Philos. Merci mon amour. Je t'en prie, maman. Je t'en prie, c'est ça le plaisir que tu me dises. Vous savez, je suis vraiment l'enfant le plus aimé de maman et tout. Merci maman. C'est Phileos là, voilà. Donc je crois que tu as plusieurs mamans désormais, mon bébé Félix. Ah, oui. Et bonjour. Bonjour à vous tous, j'aime bien que voir. Délai Félix. J'aime bien votre émission, Lo. Merci infiniment. Elle n'arrive plus à supporter, il y a Bonjour. sérieux. La seule chose que moi je sais, c'est que Naïda, toi et moi, tu es prête? Balance la bombe. Papier, Après le papier, Toi j'ai dit que la et moi. crucifixion. Je suis pareil. Toi et moi,
on va se blesser On va se dimanche et ne plus jamais guérir jusqu'à la fin des temps. Et il a mis 3 points de suspension. Amen. Voilà, il est temps pour nous de passer à la pensée du jour de ce matin. Moi. José est là, je vous en prie. José est là. José est dans la place. Ne vous en faites absolument pas pour les amis ou le fan club, je ne sais pas comment je dois les appeler, de José qui demande où est-ce qu'elle est passée. Ou peut-être qu'elle est en route pour le paradis, qui sait. Il y a peut-être un truc là-bas à cette place-là, parce que c'est souvent là où il y a des messages, des gens Tu qui veux y font la aller queue. peut-être? Non, ça va. C'est vrai que des fois je suis tenté, je vais essayer ça voir un jour. envie de le dire. Mais un jour, pas aujourd'hui, demain. Mais ça va. J'ai fini, normalement. Non, aujourd'hui, maman, il est insupportable. Est-ce qu'on peut le ligoter, je ne sais pas, Et quelque part? allez. Ah non, C'est on n'en peut plus, c'est quoi. contre mes droits, hein. C'est contre mes droits. N'oublie pas, des fois on l'a dit ici. C'est contre mes droits. Non. Alors, bon, salut le plateau. Aidez-moi à dire à mon chéri Richard que je l'aime énormément et que je veux qu'il vienne le 14. C'est Justine depuis Tchébébé. Qui vienne où, Justine? Il a fui. Pour me dire, je vais lui parler en direct avec l'aide de Monsieur Cathy et Tchébébé. on va le convaincre. Tchébébé, c'est où? Ouais, une belle ville là. C'est où? Le nord, c'est à Sotobois. C'est dans Sotobois, maintenant je crois. C'est C'est à Sotobois. Sotobois. Oui, certainement, je crois bien. Parce que si j'ai bonne mémoire, Aouda, Sinon, si tu Tchébébé. n'as pas bonne mémoire, Ça doit être là-bas. c'est à côté de tes bébés. Non, mais je connais. c'est le bébé qui est à côté de Tché. Ah, ça va être 2 bébés, oui. La deux bébés, nya. Maman de Douquet, Ouais, c'est une belle ville quand même, Tchébébé. mais encore, là, j'en peux plus. Tu es un peu. On n'en peut plus. Ah, non, Pensez du jour, Leïta. plus turbulent que lui. Il y en a. C'est le débat du vrai qui sait vendre les gens. là. Je ne suis Prochainement, pas il à va vendre. le Je suis prendre. pas à vendre. Alors, notre pensée de ce mardi, elle est toute simple. Elle dit « Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais pas de points. » Eh bien, c'est tellement inspiré que je crois qu'il va commencer. hein. Un amour sincère ne se termine jamais. Il connaît des virgules, mais jamais de points. Effectivement, je repensais à la belle déclaration de Sandra hier. C'est tout. Et pour... On commente pas. Je ne commente pas. Non, mais en fait, il n'y a pas besoin que tu commentes parce que les commentaires d'Elias à la fin de l'émission hier. Non, mais. Non, mais moi-même, ça m'a versé, quoi. Il en a fini avec Sandra hier. Un amour sincère ne se termine jamais. Prends le virgule, connaît jamais de des points. virgules. Il prend des virgules. Il connaît des virgules, Il connaît des jamais virgules, de mais points. jamais de points. C'est une très belle Non, pensée. Elias était tellement inspiré tout à l'heure. Non, pardon, laisse-le. je t'en prie. Il est à Tchébébé pour le moment. Ah, une très belle ville. Tchébébé. Alors, je vais commencer en disant que l'amour, comme tu l'as dit, tu nous as parlé de 3 types d'amour. Et dans un couple, avant d'arriver à l'amitié, ce que nous considérons premièrement, c'est l'amour éros. J'ai eu le coup de foudre, je suis tombée amoureuse, je suis amoureuse de lui, je suis amoureux d'elle. Et ce type d'amour, je vais dire, est quand même assez aveugle parce qu'il ne prend pas en compte les défauts de la personne. Il ne prend pas en compte ce qui ne va pas. On voit, mais on se dit, oh, je l'aime. Ou on se dit, je ne peux pas vivre sans elle. C'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je l'aime. Mais quand arrive une rupture et quelques années après, tu revois cette personne, tu peux te demander, oh, avant c'est lui que j'ai aimé, il avait quoi de spécial? Pour venir au fait que j'ai lu ce livre qui disait que l'amour comme ça, amoureux, je l'aime, je ne peux pas vivre sans, c'est une sorte d'amour, bien sûr, éros, qui disparaît quand on commence réellement à vivre ensemble. Quand on commence à voir que cette personne aussi a des défauts. Quand on commence à la côtoyer tous les jours. Quand on commence à voir que, ah, si j'aime pas, peut-être que j'aime pas quand les gens rôdent et que cette personne rôde très fort et à chaque fois ça m'énerve. Quand on commence à voir, c'est un peu comme l'amour entre frères et sœurs. Je connais les défauts de mon frère. C'est-à-dire, quelquefois tu connais une personne et une autre personne dit je suis amoureux, tu te dis, est-ce qu'elle connaît vraiment cette personne en fait? Donc, donc l'amour, le vrai,
certains le définissent comme cet amour-là qui vient quand la magie s'arrête et qu'on commence à découvrir réellement la personne dans son véritable caractère. Et quand ça arrive, je ne suis pas pro, mais les statistiques disent que beaucoup de couples divorcent parce que c'est le moment où tu sens que, bon, c'est quand tu venais chez elle qu'elle rangeait sa chambre, quoi. En réalité, sa chambre est toujours sans dessus voilà, dessous. voilà. Il y a des vêtements partout qui traînent, des perruques en l'air voilà. et tout. C'est quand vous vous mettez ensemble que tu te remarques que peut-être ce monsieur-là, il mange vraiment de façon assez gloutonne et ça, tu n'apprécies pas. C'est quand vous vous mettez réellement ensemble, vous vivez ensemble. D'ailleurs, avant, c'était quoi? Vous vous voyez 2 heures par jour. Tu me manques. Je ne peux pas. Et maintenant, vous supportez 24 heures sur 24. Genre, Comme ça, c'est elle excusez-moi, devant mais toi. il y a des hommes qui viennent te demander, est-ce que toi aussi tu vas au WC? Une fille aussi belle, aussi peu voilà. Mais tu te dis, mais on fait ça et puis ça sort. C'est normal, c'est naturel. C'est naturel. Mais c'est comme ce pasteur qui dit, quand tu es aux toilettes, n'appelle pas ton mari pour venir sentir l'odeur. Ça casse l'amour. En fait, tu connais cette personne maintenant comme tu ne l'as jamais connue. Tu vois tous ses défauts. C'est comme les défauts peut-être de nos parents qu'on connaît, les défauts de nos frères qu'on connaît. Mais celui qu'on aime, pour ceux qui ne sont pas encore mariés peut-être, on a tendance à l'idéaliser, à le trouver super homme, super femme. Mais vivre ensemble, ça amène une autre réalité. Et je connais beaucoup de couples qui se sont mariés d'expérience à l'église, qui revenaient souvent, où on entendait souvent qu'ils ont commencé à se disputer, veulent se séparer. Après 1 mois, après 2 mois, parce que enfin, maintenant, c'est-à-dire, ils disent, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Si je savais que tu étais comme ça, je ne t'aurais jamais épousé. Et c'est là que le véritable amour commence. Il peut y avoir des virgules. On peut être... il y en a qui prennent des pauses pour mieux reconsidérer la question. Mais quand on décide de passer ce cap, je connais tes défauts, malgré ça je t'aime, alors cet amour ne se terminera pas parce que c'est une autre forme d'amour qui vient. C'est où on accepte réellement l'autre. En amitié également, ça arrive. On peut connaître quelqu'un, être très bons amis, mais il y a des défauts là. Quand ça tombe, tu te demandes, c'est cette personne-là vraiment. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Regardez la turbulence Elias, c'est pas possible. Non, mais... Mais quand on accepte de dépasser C'est ton ça, frère. Tu m'as toujours connu en plus. C'est ton toujours frère. connu. Ce que je vois ici. Bref, on décide d'aimer maintenant la personne avec ses défauts. Il y a une amie qui dit, quand tu veux épouser quelqu'un, regarde les défauts que tu vois, tu fermes les yeux là, multiplie ça par 10 parce que c'est ce que tu vas supporter. Si tu n'es pas prêt à supporter ces défauts, laisse tomber. Mais si ce défaut-là, multiplié par 10, tu peux encore le supporter, vas-y, parce qu'il y a des jours, il y a même des grandes chantres de Dieu qui disent, il y a des jours, j'ai envie de fuir de la maison, quoi. Il m'énerve. Pourtant, ce qu'on a vu, on a rêvé sur les réseaux sociaux, je l'aime et tout. Mais aujourd'hui, elles te disent, elles font des témoignages, un peu toutes, hein. Si je pouvais fuir, il y a des jours, j'aurais aimé ne même plus être mariée. Donc, c'est pour dire que l'amour, encore, je crois, dans le copinage, c'est la partie la plus belle, la plus facile, parce qu'on ne voit pas tout. On ne vit pas ensemble, on ne connaît pas les réalités. Les difficultés financières ne sont pas encore réellement arrivées. La question de qui gère l'électricité, l'eau n'est pas encore là. C'est quand, bon, en concubinage, je ne sais pas, mais là, on commence déjà à connaître plus la personne. Mais mariée, et on te dit, tu ne peux pas divorcer, excusez-moi. Tu dois supporter cette personne dans tous ses défauts, supporter la famille. Parce qu'épouser une personne, c'est épouser sa famille. La famille. Donc, tout ça nous amène au véritable amour. Je connais ses défauts, mais j'accepte. Donc, on peut connaître des virgules dans ça, mais ça ne se terminera pas si les deux parties ont décidé de s'aimer vraiment. Voilà. Sandra, réaction? Mais elle a tout dit. Faut redire. Parce que j'avais déjà dit tout à l'heure, et c'était hier, et oui, c'était hier, je disais que il faut accepter le ou la partenaire avec ses défauts. Avec un enseignement de M. Bessan ici, on avait dit, même si c'est en amitié, focalisez-vous sur les meilleurs moments ou les bons moments. Des fois, comme Neda vient de le dire, On a envie de tout laisser. franchement, des fois, c'est pas du tout vivable. Des fois. Et j'ai connu des histoires, il y a des vécus. Quand on va commencer maintenant, on ne pourra pas terminer. Mais juste pour dire, comme Neda l'a dit, j'affirme que vraiment, il faut être décidé à supporter l'autre malgré tout. Je prends un exemple banal.
la femme, je vais aller sur les tempéraments. Déjà, il faut maîtriser le tempérament de l'autre. Ned a dit hier qu'il faut aussi voir les langages. Il y en a qui ne s'expriment pas, il y en a... Bon, peut-être l'autre peut prendre ça comme un défaut. Parce que la personne... Parce qu'il y en a qui ne savent pas ouvrir la bouche, peut-être pour dire je t'aime, ou qui ne savent pas l'exprimer en gestes. On avait donné beaucoup d'exemples hier. Mais le point... le plus sensible quand vous vivez ensemble mariés, il y a des jours vraiment, on a envie de fuir. Des fois même, ça chamaille, on dit des mots qui ne sont pas à leur place, et surtout quand c'est devant les enfants, c'est désagréable. Parce qu'il y a des enfants qui vont grandir dans un mauvais environnement. Dans ce mauvais environnement. Et l'enfant, pour son futur, l'enfant est bloqué. Il y a des enfants qui ont grandi dans un milieu où il n'y avait pas ça. C'est des coups de bâton. L'harmonie manquait. Oui. Donc, il faut vraiment beaucoup en parler. Des fois, il faut lever la petite clochette pour rappeler que franchement, je n'aime pas. Il faut être franc parce que il y a une chose aussi, c'est quoi? Vous êtes là à supporter, à accumuler. Mais ça vous détruit. Il faut toujours en parler. Parce que quand vous n'en parlez pas, vous êtes là à être... à intérioriser, en tout cas, ça fait trop mal. Il y a des gens qui intériorisent. En tout cas, moi, je ne suis... On va le dire. Mais... Merci, Sandy. Ok. Alors, on a cette pensée veut dire tout simplement que dans un couple, quand il y a un véritable amour, il peut y avoir des altercations, des grondements, mais on ne se sépare jamais. De la part de Jifa Akalo. Merci beaucoup. Merci, Jifa. Bonjour, Maman Nectar. Bonjour à vous tous. La beauté est dans le sang de celle qui est à ta droite. Quand elle chante, elle est mignonne. Quand elle parle, elle est charmante. Quand elle rit, ça fend mon cœur. Ça me perce, me perce, me perce. À droite. Hein. Le 14, c'est nous deux. De la part de Guénolé de Puc-Balimé. Merci beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Naïda. Il y aura un couvre-feu pour nous deux ce dimanche, crois-moi. De la part de Charles. Émission lundi. Ah maman. Alors, bonjour Nectar, comment vous allez sur le plateau? Nous allons super bien. Merci à Dieu pour votre vie. Juste pour vous saluer, vous encourager ce matin pour tout ce que vous faites. Je dis bien de choses à toute la famille Nouga, depuis Agou et à Lomé, à ma femme Hiram et mes enfants, Josué et Moïse. Kodjo de Soda Bidapé. Merci à vous, Merci, monsieur Kodjo. Alors, on a, bonjour, le plateau c'est Yamas. Oh, c'est quelle affaire? C'est pas. Je viens. C'est compliqué. Je vous répondrai tout à l'heure, monsieur Yamas. Je vous répondrai. Voilà. Je vous répondrai sur. Je vous répondrai. Voilà. D'ici la fin. Maman vous répondra. C'est compliqué. Je vous répondrai. C'est pas une robe en tout cas. Et oui, votre petite amie peut porter ça. Alors, moi, je voudrais poser une question. On a parlé de virgule. Est-ce que ce sont toutes les formes de virgule qu'on accepte dans une relation? Et quand je dis une relation, je parle d'une relation amoureuse tant que l'amour en général. Monsieur Elias? Ça peut être aussi un point virgule des fois. Par rapport en fait à la virgule. C'est la même chose. De quoi? Par rapport. C'est Elias, donc il me semble amis ici quoi. Toute la ponctuation va y passer. Ouvrez les guillemets. Est-ce que je peux parler? Mais permettez que je parle, s'il vous plaît. Alors, par rapport à la virgule, je pense que, comme Sandra l'a si bien dit, Naïda aussi l'a dit, sont des choses qu'on doit, enfin, des choses par lesquelles on doit passer dans une relation normale, une relation qui est dite sincère aussi. Ça arrive d'avoir ces virgules-là, ces virgules qu'on connaît, qui font des fois douter, qui font des fois avoir des impressions de pourquoi je suis là et tout. Mais si c'est le vrai, on continue et puis on est à fond. Maintenant, est-ce qu'on doit accepter forcément toutes ces virgules-là? Bon, je crois qu'en fait, comme l'a dit Sandra, ce sont ces virgules qui forment la chose. Et puis, si vous êtes engagé, c'est que vous l'êtes. Mais là, soyez sincèrement engagé. Soyez vraiment à fond, à deux pieds. Et je pense que, quelle que soit la hauteur de la virgule, comme on dit, quelle que soit la taille du problème que vous vivez, il y a toujours moyen de retrouver ce premier amour, ce qui vous a amené à l'autre. Naïda l'a si bien dit, quand on est en copinage, c'est beau et tout. Maintenant, quand on rentre ensemble, c'est compliqué. On voit la personne 24 heures sur 24. Mais
il va falloir quand même de temps à autre se souvenir de ce qui vous a amené avec cette personne et vous verrez que la fille vous la continuera pas à demeurer. Donc quelle que sera la taille de la virgule, la forme, la ponctuation, je pense quand même que l'amour continuera. Est-ce qu'on peut accepter tout? Je dis oui, jusqu'à la mesure du possible. Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu ne penses pas que des fois, aimer une personne, c'est s'éloigner de cette personne? C'est maman qui pose la question. Donc je suis perdu. Alors, est-ce que tu ne penses pas qu'une fois, vraiment des fois, aimer une personne, c'est s'éloigner de cette personne? C'est-à-dire, tu aimes la personne, mais votre rapport vous nuit à vous deux. Moi, c'est une question à 17 questions. Je pense que... Parce que... Cathy, aidez-moi. Tu me donnes Je suis dépassée par 2 heures Elias. du temps. Tu as raison, aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Vas-y, Félix. Parce que suis je me amoureux demandais aujourd'hui, si très amoureux. toutes les formes de virgule sont acceptables. Bon, je ne vais pas parler de l'amour heureuse parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais en amitié, on a un ami qu'on aime sincèrement, mais notre relation ne nous permet pas d'avancer. De tous les côtés, genre de chaque côté en fait. Ou soit c'est l'autre qui te tire vers le bas, ou soit c'est toi qui tires l'autre vers le bas, ou soit genre vous ne coïncidez pas ensemble. Ensemble, ce que vous faites, ça ne vous permet pas d'avancer. Donc l'amour là pour moi, c'est d'accepter que oui, c'est un ami, je l'aime, mais on va pas faire certaines choses ensemble, on va pas faire ci et ci ensemble. Des fois même, je peux m'éloigner un peu de cette personne là pour permettre à cette personne de se retrouver d'abord et ensuite on va retourner ensemble. Donc, c'est ça que j'appelle virgule. Et les virgules, ça peut prendre différentes formes. Donc, quand même, quand on dit virgule, c'est pas seulement les petits problèmes. Genre, aimer une personne, pour moi, des fois, ça peut être accepter que vous ne pouvez pas être ensemble. C'est pour moi ça, la véritable d'amour. Genre, par exemple, quand des gens se séparent dans des couples, et il y a un qui ne veut pas laisser l'autre, alors que tu vois qu'avec toi, la personne ne s'épanouit pas. Donc, aimer cette personne, c'est laisser cette personne aller s'épanouir où elle peut s'épanouir. Pour moi, c'est... Ça, c'est un côté de la virgule aussi qui dépend. Il faut préciser, c'est important. Oui, justement. Oui, parce que Là, je crois à une chose, c'est que... S'éloigner, ça peut être un point. En fait, pour revenir à ce que Félix dit, je comprends parfaitement son point de vue. Mais après aussi, avant de se mettre ensemble, il y a pas mal de choses qu'il faut étudier. Avant de décider de se mettre ensemble, on n'a pas la même mentalité. Ça peut ne pas marcher. Déjà, tu dis que la personne te tire vers le bas. Déjà, tu sais qu'avec une telle personne, malgré tout l'amour et rose que j'ai dans le cœur, c'est pour ça qu'on dit à un moment, il faut aimer avec la tête. Oui, je suis attirée vers cette... Peut-être que tout, c'est juste l'attirance physique, ce n'est même pas encore... Quelquefois, c'est ça. Physiquement, la personne est parfaite comme j'aimerais. Mais au fond, ce n'est pas... Son caractère, ça ne passe pas. Donc, est-ce que je vais y aller et après, on va se mettre à dire, bon, si on s'éloigne, c'est mieux l'amour toxique? Ou est-ce que je vais peut-être chercher une personne qui, on s'entend, on sait qu'on a des objectifs en commun? Je ne sais pas si ça, tous les couples le font, mais j'ai découvert ce couple musulman en ligne qui ont mis en place 100 questions à poser avant de se marier. Quand j'ai écouté, j'ai dit, mais on ne se pose jamais ces questions. Et la fille demande au monsieur, si ma maman tombait malade, est-ce qu'elle peut venir vivre chez nous? Comment est-ce qu'on va gérer les funérailles? J'ai dit, mais ce sont des choses qu'on ne se demande pas. On se met ensemble. Donc déjà, je crois qu'il y a toute une analyse à faire au départ. Savoir sur quel pied on est. Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu aimerais que moi, ta femme, je devienne par exemple populaire sur les réseaux sociaux? Il y a des hommes qui n'aiment pas. Est-ce que tu accepterais que moi, ta femme, je voyage seule? Est-ce que tu accepterais que moi, ta femme, j'amène mes frères du village? Est-ce que tu... Bon, je crois que c'est toute une étude à faire ensemble. La Bible dit 2 personnes aveugles ne peuvent pas se conduire. Voilà. Il faut savoir où vous allez, jauger un peu tous les aspects, les factures, qui les paye. Ok, je ne travaille pas aujourd'hui, tu ne travailles pas. Si on se met ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas chercher? Mais là, juste sauter dedans comme ça, et après, se rendre compte que bon, on n'arrive pas à gérer, c'est un peu... On a... Bonjour les nectariens, très beau sur le plateau. Naïda, tu connais la matière. Tu dois être le professeur des fiancés. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on veut vivre comme dans un feuilleton. C'est ça même le problème et selon moi, le véritable amour, c'est en Colossiens 3:13. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille, comment vous allez? Nous allons bien. Naïda, ça fait un bon bout de temps que vous recevez des déclarations. Voici ce que moi je vous demande. Dis-moi ce que vous ferez pour l'amour et moi je vous dirai le reste. Adam et Ève ont créé l'amour, Roméo et Juliette ont fait l'amour, Jules César s'est
s'est battu pour l'amour, Samson est mort pour l'amour, et vous, que ferez-vous pour l'amour? De la part de Hervé depuis... Lève-toi! Je vais m'habiller pour l'amour. Alors, on a ce message qui dit, bon, c'est compliqué, merci en tout cas, monsieur Aiglé François depuis le Niger. Et bonjour la famille, bisous spécial à José, dites-lui que je l'adore vraiment. Freddy Ferdinand depuis Atikoumé, merci beaucoup. Good morning, my people. Morning. How are your day? We can't go to past to change our destiny. We error can go predicting. What's gonna happen in our present? Just have faith and trust your Lord plan and say Alhamdulillah. From Kutepe Juanu Davids. From Nigeria, Nagode. Nagode to you also. Hey, maman. Maman, Elias n'a rien compris. Alhamdulillah. Moi, la fin. Alors, avant de poursuivre avec les messages, il y a une chose que je veux dire. En toute sincérité, ça c'est ma petite touche personnelle, on n'est jamais préparé. Parce qu'un être humain, il migre. On ne se connaît pas soi-même. Tout à l'heure, j'ai aimé quand tu as dit quelque chose. Tu portes ton enfant, tu es super attaché à l'enfant. Et puis un jour, l'enfant pose un acte et tu te demandes, c'est l'enfant là ça? Et on ne parle même pas d'un adolescent, hein, ça peut être quelqu'un de 5 ans, de 3 ans, ou qui va dire que l'enfant va sortir une parole. Tu tombes des nues totalement. Et ça, c'est juste... Wow! Et ça, c'est juste un enfant. Un être humain, nous-mêmes là, nous-mêmes, nous tous ici, et je sais que vous tous qui nous suivez, on ne se connaît même pas soi-même totalement. C'est-à-dire, parfois, tu te dis, moi, je suis comme ceci, je suis comme ceci, je suis comme ceci. Et un jour, quelque chose se passe, tu dis, mais je suis... Alors, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, il y a le nouveau challenge sur les réseaux. Moi, je ne bois jamais d'alcool et en train de prendre sa troisième. Et quelqu'un l'a interprété, un coach l'a interprété en disant, on ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai de ton eau. Parce que parfois, il faut la grâce divine pour prendre une décision et s'en tenir. C'est la grâce qui nous fait évoluer, qui nous fait marcher. Alors, pour les chrétiens, par exemple, on les accompagne avant le mariage. On vous dit, il y a ceci que vous ne devez pas faire et tout ça. J'aime pas trop, moi, donner les histoires, mais je vais donner ce témoignage-là parce que c'est pas plus tard que le vendredi dernier. Il y a un pasteur qui s'est marié. Et sa femme est super belle, tout. Bon, il y a eu tout ce qui devait être fait en amont, avant le mariage. On se dit, ce sont des personnes bien préparées. Le monsieur est un homme, enfin tout quoi, comme on dit, préparation et tout. Et la dame, elle est comme Sandra. Alors maintenant, 5 ans après, la dame est en obésité morbide. Et quand le monsieur, c'est-à-dire que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Lors des assises, on te dit qu'elle peut te manger 3 poulets. C'est-à-dire, c'est incroyable, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais quand tu es entré. Voici ce que j'aime, voici ce que je... Ça n'a rien à voir. Que s'est-il passé pour que cette dame-là, parce que moi, je ne suis pas pour les hommes qui disent « ma femme, elle a changé, c'est possible, c'est là ». Mais quand tu vois toi-même le spécimen, c'est-à-dire que quelque part, tu te dis « oh ». Parce que c'était pas comme ça au départ. Si au moins ça a été, comme on dit, quelques kilos qui se sont rajoutés à cause de la grossesse, d'accord, mais arriver... Elle n'a pas fait d'enfant. Non, mais arriver juste pas gloutonnerie, parce que désormais il y a l'aisance, monsieur voyage, il y a l'argent, les choses et tout ça, et pas... Non, attendez, là le monsieur il n'est pas préparé, et le monsieur il a emmené la femme en conseil pour dire je ne veux pas la tromper, je ne veux pas la quitter, mais conseillez-la, parce que quand je lui parle, ça ne lui dit rien. Elle trouve qu'on est là, la vie est belle, mais même rien que pour sa santé. Alors que c'est la dame avec laquelle, pendant toute la période où vous étiez, vous avez parlé de tout, vous vous êtes tout dit, vous faisiez du... Il y a tout était... Voilà, tu sais que c'est quand même ma Sandra, quoi, voilà. Et puis 5 ans après, tu trimbales Scooby-Doo dans... Passons au message. Même Michelin. Non. C'est qui Michelin? Michelin. C'est qui ce que toi t'es pas gentil. Non mais c'est selon les pays, c'est selon les pays. Pas gentil. Alors c'est pour dire qu'on n'est jamais totalement préparé. Là on le prend au niveau du couple. Mais comme l'a dit également Félix, même dans l'amitié, vous êtes ensemble.
vous vous aimez. Parfois, tu es dans des amitiés. Je suis désolée, mais l'amour est toxique parfois. Hein. Oui, c'est de l'amour, mais ça peut être toxique. On a des mamans qui sont tellement attachées à leurs enfants que ça en devient tout autre chose. L'enfant ne peut pas se réaliser. On a des frères et des sœurs qui sont totalement toxiques. Pour vous, c'est ton propre frère, c'est ta propre sœur. Mais pourtant, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas évoluer ensemble. Vous êtes amis. Tu aimes la personne parce que tu as ce cœur-là. Mais malgré ça, il est toxique, n'est-ce pas, dans la famille? Non, il n'est pas toxique, notre Elias. Mais malgré ça, tu ne peux pas faire. Et des fois, on est obligé. Il y a même une chanson d'amour comme ça. Je t'aime, mais je suis désolée, je dois te quitter parce que c'est pas possible, quoi. C'est Jocelyne Labi, j'ai déposé les clés. Voilà. Il y a qui? L'autre calotte, je prends notre Tassim Majo, là, ça c'est mamie qui poursuit le petit jeune homme. Ça c'est pas amour, elle est tapou des vieilles. C'est selon les pays. C'est selon les pays. Ah bon, c'est les compréhensions plutôt. C'est pas j'ai compris. Alors donc, des fois, c'est compliqué. On n'est pas préparé et il va falloir apprendre, comme tu le dis, à œuvrer, à voguer selon la virgule. La base, c'est ça qui est le plus important. Je décide de t'aimer, quel que soit. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand vous allez en pédiatrie, vous avez les mamans qui viennent. Même quand l'enfant fait popo, la maman, quand elle enlève la couche, c'est-à-dire que même le popo de l'enfant lui sent tellement bon. Et tout ça. Et toi qui n'as pas d'enfant, tu es là, comment tu as su? Ça c'est quoi? C'est dégueulasse et tout. Non mais c'est vrai, mais c'est de l'amour. Oui, tu disais ça sûr. par rapport au couple. Mais attends, quand deux grands adultes, c'est toi qui vas... Attends, ton mari te dit, mais tu ne peux pas fermer la porte. Ou bien ta femme te dit, mais tu pouvais fermer la porte des toilettes quand même. Alors qu'une maman avec son enfant, c'est autre chose. Oh, t'as fait popo. Regarde comment ça sent et tout. Et c'est tout mignon. Mais quand ce sont des adultes, j'ai fait popo. Mais quand le bébé grave, Voilà, autre ça. Va mon fils, va mon corps sur maman. prenons juste Non, on le n'a cas pas dit. de- Elle dit pas. Elle dit pas ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Prenons le cas- Elle m'attaque en direct, maman. Tu vois, non? Pas de problème. Oui. Oui, vas-y. Prenons le cas des ronflements, par exemple. Ah, ça c'est grave. Ça dépend du volume. Je sais Cathy, j'espère que ça ne reflète pas. Ça dépend du Prenez volume. juste le cas là. N'allez même pas au WC. Prenez juste le cas du ronflement. Donc c'est pour dire que tous ces virgules-là font partie de la Font vie. partie de la vie. Mais est-ce qu'il y a, quand il y a trop de virgules aussi, finalement, On ne comprend ça plus peut le sens construire de un la point phrase. d'interrogation, je crois. Oui. C'est pour ça, à la base, comme Aïcha l'a dit, il faut se préparer, il faut essayer de... Mais mentalement, Mais on s'adapte comme déjà. Aïcha l'a dit, tu as parlé d'amour entre frères qui est toxique. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'éloigner de cette personne, mais en cas de problème, tu es toujours là pour J'ai cette pensé personne. à la chanson là. Un proverbe, il y a un proverbe qui dit Noviti non. C'est-à-dire que le. Oui, comment on peut l'exprimer? Il faut le dire en mineur, vrai. Et Novi, La branche, Oui. Ouais, Voilà. bon, en traduction, le lien familial ne se coupe pas définitivement. ils se courbent, mais ne se se cassent rompent pas. pas, Oui, voilà. voilà, c'est ça. quand on est toujours là pour cette personne, on est à distance parce que c'est toxique, c'est qu'il n'y a pas encore un point. Mais quand on dit c'est fini, je ne veux plus rien entendre de toi, on entend qu'il est en train de mourir, on s'en fout, il meurt, on s'en fout. Là, c'est le point. Là, c'est le point. Donc, si on aime sincèrement cette personne, on sait que c'est toxique, on va s'éloigner, mais on ne va pas couper, on prendra de ces nouvelles à distance. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tous ceux qui vous suivent qui se manifestent. La personne sait tout de ce que vous faites, mais elle n'ira jamais liker, ni commenter. Mais un jour, Moi, tu je la suis comme rencontres, ça, elle te dira « Ah, j'ai vu que tu as fait ça ». Tu vas te dire « Ah bon, tu me suivais ?» Tu dis « Oui, je te suivais. Mais des fois, il y a certaines amitiés où on met le point. Il faut mettre Oui, le il faut point. mettre le point. Un Soit point d'exclamation. quand l'autre Non, abuse. point final, quoi. Point, Oui. truc. Point final, puisque des fois, avec tout ce que vous aviez vécu par rapport à cette personne, peut-être qu'il vous a détruit et autres, là. Non, Faut il y mettre le en a qui ne sont pas sincères. Exact. Vous pouvez être sincère, mais Et c'est vrai, on va n'est rappeler pas la sincère. pensée, le début dit l'amour Un amour sincère, ne on se parle d'un termine amour jamais. sincère en fait, ici dans le cas Alors, c'était précis. l'interrogation que je faisais. L'amour sincère, est-ce qu'il existe toujours? C'était la question que je me suis posée au début quand je l'ai entendu. En fait, je crois que comme on dit, on évolue, l'amour évolue aussi avec nos jours. Hein. Quand on lit la Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront ci et ci et ci et ça.
il y a de moins en moins de l'amour qui soit réellement sincère. C'est pourquoi moi je trouve que c'est ouais José, si ton cœur arrêtait de battre, je te donnerais le mien. José n'est pas là, le cœur là n'a qu'à s'arrêter. Donc comme je disais, désolé, je rigole. Oui, Je rigole. Je rigole. Ta tête brille. Hein. la rigolade de maman. Je rigole. Alors bonjour, où est José? Où est José? Si ton cœur arrêtait de battre, je te donnerais le mien car il ne me sert à rien sans toi, bébé. De la part de Lagan Simon depuis Bassa. José, même tu vas où tu vas? On dit on va te donner pays de pagaille. On dit on va t'emmener ou paradis. On va t'emmener au paradis. Tu vas où Tu vas à finalement? Bassar. Hein? C'est la globe trop Bassar. La globe trotteuse. Jusqu'au paradis. Jusqu'au paradis. Ah, Mango, Bassar. tout ça là. Bassar. Bonjour c'est le plateau, Bassar. comment tu vas Naïda? Elle va Ça va bien, bien. super. C'est ma soeur. S'il vous plaît, la fête de Saint-Valentin est réservée à quelle catégorie? Marié ou copinage? Selon que vous le désirez. Vous n'êtes pas du tout obligé de célébrer cette fête en fait. Elias, écris-moi au... Et la personne a laissé le numéro. Je prie beaucoup pour le coup-feu du 14 février pour qu'on le fête bien confiné. Coup-feu déjà de 18h à 5h. Et Bénézer, le mec sympa des jolies nanas. Vous avez cité deux noms, Elias et puis Naïda. Vous voulez coup-feu avec qui s'il vous plaît, monsieur Bénézer? Oh. Bonjour, comment allez-vous? C'est ça comment J'ai mis ce matin juste pour vous saluer, c'est Estrelita depuis Nectadi. Merci beaucoup. Merci. Bisous nectar mielleuse à vous tous sur le plateau douce de... T'as le bisou là. C'est Torino de Baguida. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonjour la famille, bien de choses à la famille a fondé Benoît Batassa depuis Mali. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour maman, s'il vous plaît, demandez à Elias s'il connaît la chanson de Poetic Lover dont le titre est Prenons notre temps. C'est dans le faisant la même chose. Non, mais cette chanson, elle est... Elias Fredon. Ah non, ça va. Naïda. Ok, génial. Alors, bonjour à vous tous. Je vous félicite tous pour les conseils que vous nous donnez. Bonjour, je vous suis merci. directement depuis Accra et je suis très content de votre émission. C'est signé Jérémy Haïté. Merci, monsieur Jérémy Haïté. merci, monsieur. Et on a maman, tu es fâchée contre moi, c'est Ashley. Non, pourquoi mon bébé Ashley? Non, on peut pas se fâcher contre toi, Ashley. Ton anniversaire, on l'a pas oublié du tout. On l'a pas oublié. C'est quand ton anniversaire? Oui, on l'a pas oublié, mon bébé Ashley, Ashley. on n'a pas oublié. On n'a pas du tout oublié, absolument pas. Ashley. Et bonjour Nectar, comment vous allez? Ça va. Chaque jour, je suis câblée, comme le dit ma très chère José. Courage à toi, Naïda, et continue de nous emmener de nouvelles pensées. Bonne continuation, je vous aime, c'est Raoul depuis Aklassou. Merci, beaucoup, Raoul. Raoul. Bonjour à vous tous, José. José, j'attends que José entre dans le studio pour lire son message. Voilà. Bonjour à vous tous, José. Dis Si oui. tu étais à Kassa, je serais ta marmite noire. C'est bon. Si tu étais comme, je serais ton yébessé fion-fion. Et si tu étais à quoi? Oh my God, José. Mais ça dépend aussi. Du pays. C'est terrible. C'est terrible. Alors, ma chère Ashley, on sait ton anniversaire, c'est le 12 février comme un bébé Félix. Ne t'inquiète pas, si tu nous faisais l'effort de venir ici Ils sont jumeaux. dans le studio. Non, ils ne sont pas jumeaux quand même. Ouais, mais c'est la même famille. C'est la même fille de famille. maman, à maman aussi. Donc la petite sœur à Elias, des douze et des c'est un plaisir, multiples, Ashley. hein. On va célébrer avec toi l'anniversaire. T'inquiète même pas. Voilà, comme on l'a dit, ce sont des virgules et on les supporte. Il n'y aura jamais de point. Oh, jamais. Alors, bonjour l'ami de Oh, vraiment, l'affaire là. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est vrai que Merci beaucoup. le haut, il est. Merci beaucoup. T'as un joli haut, maman. Tu es dans la Tu peux rester virgule. dans un autre pays en attendant. Non, ça va. Voilà. Bonjour à vous tous également. Oui, il y a tellement de messages, mais comme on l'a dit, en tout cas, avec ma chère Naïda aujourd'hui et depuis hier, on parle de l'amour. L'amour, c'est important. Bonjour le plateau. On anticipe la Saint-Valentin, sauf Naïda qui est en retard. C'est joli. Merci beaucoup. Alors, Naïda n'est pas en retard. Si vous regardez ses lèvres, elle a dit tout se passe sur les lèvres. Et si vous avez suivi Yemi Alade, Vous comprendrez que vous comprendrez que, voilà. The lips.
are important, you know. Alors, si Color. José accepte mes avances, José. qu'elle me dise et on ira ensemble le 14. Je profite pour dire bonjour à ma famille Targone de Kouka. José, oui. Arrête de faire battre même les temps cœurs des mieux, gens. En ouais. même temps, est mieux. C'est vrai, il Voilà. faut qu'elle dise. Il faut qu'elle dise la vérité C'est sûrement. surtout. Alors, bonjour à vous tous. Je vous aime, ma famille, depuis le Mali. Merci infiniment. Nous vous aimons. Bonjour, Nectar. Je vous adore. Mémé depuis Bekouta. Merci, cher Mémé. Hello. Bonjour à vous tous. La Saint-Valentin, c'est avec Naïda ou rien. J'ai aimé. Ça a l'air, c'est simple. Mais vous n'êtes pas créatif parce que, voilà, Naïda, comme elle l'a dit, son amour pour nous ne connaîtra qu'un seul point. C'est le point de la crucifixion. Achisoga. La yellow. Elle est Naïga. Voilà. Je vais passer aux toilettes. Ah, tu pouvais passer aux toilettes. Je dis quoi c'est quoi? Ben vous, bon, ben, en direct, fait ton choix, hein. En direct, nous découvrons en fait le genre d'amour que tu éprouves pour ta famille. Nous sommes choqués. Toilet love, you know. Toilet love, yeah. Ce poème me dépasse. Non, mais nous sommes choqués, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma chère Naïda. Nous venons de voir que ton amour pour nous n'est pas aussi fort que tu le disais. Mais il n'y a pas de souci. Et Togolais est devenu poète, quoi. La polémique Naïda. Et José. Tu es devenu sujet à polémique. La polémique. Bonne journée à vous et à ma Naïda aussi. Merci infiniment. Bonjour les nectariens, ravi de vous voir encore bien en forme ce matin. Que le grand Dieu vous comble de toutes ses grâces. Félix, je te salue l'eau. Agréable journée à vous de la part de Fabrice depuis Torvé. Merci infiniment. beaucoup. Et on termine avec ce message qui dit bonjour la famille, c'est Jacqueline depuis Cotonou. Je vous aime tous, que Dieu vous garde. Merci, chère Jacqueline. Jacqueline. José arrive bientôt pour posséder le Bénin. Nous allons cette fois-ci pouvoir conclure et on va tout à l'heure parler mode avec un visage, je vais dire emblématique pour nous, l'Afrique, les Africains quand même. Emblématique, oui, c'est le mot. Allez, neck mode. Comme vous le savez, c'est avec bébé Félix. Et justement, aujourd'hui, on va parler de mode d'une figure emblématique, comme maman vient de le dire. Bonjour José. Bonjour maman. Tu es après. Après. Non, je pense que Tu as eu des messages, hein? C'était Akbama. Akpama. Akbama avec Akbama. Akma et BC Fion Fion. En tout cas, mes téléspectateurs, vous êtes forts. Est-ce que tu te retrouves dans Non, tout ça? finalement, je me retrouve. Et le paradis. À Kassanze, bon, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose? Pourquoi tout est noir dans la C'est la question que je me suis posée. Non, c'est par rapport à ton teint. et puis, Ah, d'accord. Par rapport à ta veste plutôt. Alors justement, on parle de noir, on parle d'une femme noire qui a vraiment suscité beaucoup d'émus il y a quelques mois. Bon, c'est en fin 2019 sur la toile. Il s'agit de Josie Binitunzi, Miss Univers 2019, qui va terminer son mandat dans ce mois-ci. Donc j'ai choisi de parler de cette femme-là parce que c'est une grande dame. En ce sens que habituellement, quand on entend parler des concours de beauté et tout ça, on pense seulement au plastique et on se dit que c'est éphémère. Mais non, cette femme, elle suscite de l'admiration, elle suscite beaucoup d'inspiration pour les jeunes filles. Et voilà, alors Josie Binitunzi, elle est née en Moi, dans la 1993 jeunesse, ça. et elle est C'est mannequin. toi dans ta jeunesse. Elle est à 93. Voilà, 93, donc elle a 28 ans aujourd'hui et Elle a quel âge 28 ans. seulement? Oui. Moi, c'est aux Zambiennes. En plus, elle a travaillé pour ça. Elle a 28 ans aujourd'hui. Donc, habituellement, dans les concours de beauté, on voit des filles très jeunes, genre 18, 19, 20 ans. Mais elle a pris le temps de mûrir, de savoir ce qu'elle veut avant de se lancer là-dedans. Elle était mannequin, mais elle a choisi de vraiment se consacrer à ce concours de beauté pour
transmettre ses valeurs. Elle disait lors de son élection que elle vient d'un milieu où les femmes comme elle avec la coupe de cheveux qu'elle a ne sont pas considérées comme belles. Donc elle veut montrer pour que les jeunes filles qui grandissent aujourd'hui voient en elle un certain modèle, une certaine inspiration pour se dire ah ok, je peux garder ma coupe de cheveux, je peux garder mes cheveux comme ils sont, mais quand même susciter de l'admiration auprès de mes pères. Donc j'ai préparé une petite vidéo, on la va marcher tout et à la fin on va découvrir sa nouvelle passion maintenant. Donc si la régie est prête, on va voir l'élément vidéo. When I step out as Miss South Africa, I want the way I look on the outside to reflect the confidence on the inside. It's about how the clothes make you feel. Stepping into the Miss South Africa story, I was determined to represent something more than conventional beauty, embracing myself in my natural form. This is how I wanted people to see me, because beauty isn't meant to be one thing. Glam is a bold lip, a highlight, a great dress. Glamour is more, that extra mile. It is red carpet ready, always. For me, there's nothing to switch on or off. When the crown comes off, I'm still the same Zosie. These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. I'm standing still, and nothing else matters when you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. And where else can I go? Where else can I go? Chasing you, chasing you. Memories turn to dust. Please don't bury us, 'cause I've got you, and I've got you. Running, 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 running from myself no more. Together we'll win it all, 'cause I ain't running, 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 running from myself no more. I'm ready to face it all, 'cause if I lose myself, I lose it. Un feat de Naïda, on a trouvé. On a trouvé. Alors au début de la vidéo, elle parlait en anglais, elle disait que je veux que ma présentation extérieure reflète la confiance que j'ai à l'intérieur. En me présentant à Miss Afrique du Sud, j'étais déterminée à représenter une beauté au-delà de celle conventionnelle. J'ai décidé de me présenter telle que je suis naturellement. Mon physique ou mon apparence pour moi, à mon physique ou à mon apparence, il n'y a rien à ajouter ou à retirer. C'est ainsi que quand les projecteurs s'éteindront, je resterai toujours la même Zosie Bin. Yeah, ça c'est vrai. Et c'est un message qui est fort. Je me souviens même que son message qu'elle avait donné, parlant justement de comment est-ce qu'elles étaient stéréotypées en Afrique du Sud avec ce genre de couple, où c'est vrai qu'il faut être un peu plus glam normalement pour se présenter à ces concours de beauté là. Son message aussi le jour du concours avait été beaucoup vilipendé sur les réseaux. Et là encore, ce qu'elle dit est tellement vrai. J'ai aimé. Elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas forcément la couronne, ce n'est pas les dictats des autres qui feront d'elle ce qu'elle est, et ce qui voudrait dire que ce mois elle va rendre la couronne et
elle va passer maintenant à la chanson. Voilà. Elle fait des covers depuis, bon, elle n'a pas officiellement annoncé engager une carrière d'artiste, mais quand même de temps à autre sur sa page Instagram et tout, elle partage des vidéos avec ses admirateurs. Ben dis donc, hein, Elle chante extrêmement bien. Hein. Non, mais elle chante très bien. Il n'y a pas que la belle voix, il y a la technique également. Qui est derrière. De très belles techniques. Bon, c'est sûr que comme l'a dit Naïda en off, elle a le talent, mais forcément, elle doit sûrement aussi travailler. Parce qu'il y avait... C'est pas venu. Comme ça se travaille. Ça se ne tombe pas du ciel comme ça. Il y avait Pardon. Oui, en spécialiste de la chose, Il y avait... Qu'est-ce que tu as au cou? La clé C'est là. C'est une médaille. Donc voilà, je rappelle tout de suite, c'était la 6e femme noire à être élue Miss Univers. Donc elle est la 3e sud-africaine. Donc on espère qu'il y aura une prochaine togolaise aussi. Il y aura une prochaine togolaise et c'est Manaïda. C'est moi. Voilà. Alors bonjour à vous tous, comment vous allez? Je souhaite une très bonne journée. Je souhaite une très bonne journée à mon mari, mon roi, mon trésor, mon doudou, mon précieux, mon meilleur, ma force, mon ami, mon frère, mon tout, depuis l'Allemagne, et à nos 2 enfants Jamal et Ibrahim. Je vous aime très fort. Ouh là là, belle déclaration. Vous n'avez pas signé, on espère quand même que votre mari a suivi la déclaration. Super. Bonjour à tous sur le plateau, je m'appelle Gisèle Feda depuis le Ghana. J'adore votre émission, merci infiniment, chère Gisèle. Et franchement, José, tu es... Je te kiffe beaucoup, 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 beaucoup avec cette robe. Ah bah franchement, elle s'entraîne, il y a des pectoraux. Bonjour le plateau, comment vous allez? Je vous aime tous de la part de Nadia Chabi depuis Natitengu. Nadia, merci pour le message. Oh Seigneur, même Natitengu. Quoi? Natitengu. Oui, c'est le nord, c'est au Togo, c'est le nord du Togo. À côté de Nati, il y a Tengu. C'est une très belle localité. Voilà. Merci beaucoup, bébé Félix. Eh bien, je tiens à le dire, hein, le 12 prochain, c'est l'anniversaire de bébé Félix. Donc, voilà. C'était juste une petite information en passant. Bonjour, Nectar. Je vous fais un gros coucou à tous sur le plateau. Joyeux anniversaire à Annabelle. Merci. Et joyeux anniversaire à Annabelle. Annabelle. Comment le fait phrase ou bloqué? C'est la seule virgule de l'émission. Alors nous allons poursuivre cette fois-ci et aujourd'hui vous avez beaucoup demandé après maman. Maman elle l'a. L'amour que vous avez pour elle, elle l'a aussi. Nous aussi l'amour que nous avons pour elle, elle l'a. L'amour qu'elle a pour nous, elle l'a. Maintenant on va parler d'amour en général et c'est une belle surprise. On se retrouve juste après ceci. Pour ce 14 février 2021, Melvin Group et ses partenaires vous invitent à la première édition de l'inoubliable Love Fiva. Love Fiva, première édition, c'est la célébration de l'amour, mais autrement. Venez massivement vivre ce 14 février 2021 au bar-resto à Poto-Bossou, un spécial dîner Love Fiva avec au programme l'élection du couple le mieux habillé, la meilleure déclaration d'amour, le karaoké et bien d'autres. Les billets d'accès sont à 10 000 francs solo, 15 000 francs couple, 20 000 VIP et 25 000 very VIP. Notez bien, en prélude au dîner de gala, retrouvez les panélistes le 13 février 2021 de 8h30 à 12h30 au centre Apoto sur le thème comment consolider sa relation amoureuse, avec bien sûr des intervenants de choix avec une entrée cette fois gratuite mais sur réservation. Pour toute information et réservation, contactez le numéro suivant, le 92, le 17, le 82, le 12, 92 17 82 12. Le bar Resto Apoto Bossou est situé non loin de la pharmacie Djidjolé. Love Fiva première édition, c'est sous le strict respect des mesures barrières. Cette Saint-Valentin sera inoubliable. L'émission Nectar, c'est sur la TVT tous les matins de 6h30 à 8h30. Ne manquez surtout pas. Suivez. Merci.
famille Nectar, je vous aime fort de la part de Chirita depuis Tchévier. Et quelqu'un a envoyé pour monsieur Elias pour dire que Nati Tengu, c'est au Bénin. Voilà. Il le savait, c'est juste qu'il a oublié un tout petit peu, c'est tout. Et on a bonjour Nectar, vous avez de très belles tenues, quelle élégance, merci beaucoup à vous. Alors comme je vous l'ai dit, maman est dans la place et maman est revenue avec Sandy et avec deux charmants messieurs sur le plateau. Hi mommy. Good, how are you? I'm fine, mommy. I missed you last I miss you too. Wait, I was crying. Why were you crying? I was crying because my baby, I don't was cry. hungry. Baby, don't cry. No, mommy, you forgot the last words. I was hungry. You were? I didn't see the message. I told you I lost my phone. Yes, so please, so now just say, oh, okay, I'll buy you something to eat after the... Okay, oh, I'll buy you something to eat. Thank you, mommy. Alors, maman est avec nous dans la place et maman est arrivée avec Sandy. Donc, bonjour mademoiselle, madame. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Bien, merci. Merci d'être avec nous. Oui. D'accord. Vous accompagnez madame Blessing aujourd'hui, c'est ça? Oui, avec maman. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, on est avec un monsieur très charmant qu'on a vu sur le plateau la fois dernière et qui va nous faire encore une belle introduction et surtout une belle traduction à la fin. Bonjour, Papa Gracia. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais super bien, c'est la grande forme et ça fait toujours plaisir de vous regarder à la maison et voilà, bim, j'atterris sur le plateau. Bim, hein? Ouais. Gracia, Fonyelia. Et Fonyelia. Massa Jovi, tu peux n'avoir. Et pas ta Jovi, tiens. Massa peut n'avoir. Chou! On les tromper grâce à quoi, Jovia? C'est tout ça la maman va enseigner tout. Bonjour monsieur. Bonjour Aïcha. Bonne arrivée. Merci, comment vous allez? Je vais super bien, très content de vous retrouver tous. Alors on va laisser nos messieurs se présenter parce que les deux dames vous les connaissez déjà. On commence par vous. Moi je suis monsieur Zoubopokou Anou, connu sous le nom d'Poto. Je me suis toujours demandé à Poto là veut dire quoi? Ma poto, mais non. C'est pas ça? Non, pas du tout. Ah d'accord. C'est quoi? Poto, ça veut dire artisanat pour tous. Ah, voilà. Ah ben je dormirai moins bête aujourd'hui. Et vous, très cher papa Adjo? C'est Kevin comme d'habitude, chargé de com de l'événement Love Fever. Voilà. Love Fever, c'est un événement, on en a parlé, qui est réservé, ou en tout cas, oui c'est ça, réservé pour le week-end prochain, oui, pour le 13, oui, oui. Pour la conférence et le 14 pour le dîner gala. Oui, oui. On va parler de la conférence et on a déjà les deux des panélistes qui sont avec nous ici sur le plateau. Oui. Voilà. Alors déjà la conférence c'est... La conférence est à Poto Mahaya, 6 au Carrefour Limousine à Védi. C'est juste lorsque vous arrivez au Carrefour à Védi, c'est juste à côté des feux tricolores. Voilà, vous demandez même, on va vous renseigner, c'est pas caché du tout. Voilà, c'est pour le 13 et la réservation, on l'a dit, la fois dernière, elle est gratuite. Vous appelez juste le 92 17 82 12. Je dis mais 92 17 82 12 pour réserver. Et comme les places sont limitées, à un moment, nous allons arrêter aussi les invitations. Et ça fait plaisir aussi d'avoir nos deux panélistes, maman pasteur Nia qui est là et également madame Sandra. Tout le plaisir sera pour nous de les avoir le 13. Et comme je l'avais dit la fois dernière, venez les vider. Elles sont beaucoup parties. Venez les vider. Ne restez pas à la maison. Et puis quand je parle de cette conférence et d'échange là, c'est pas seulement adressé aux couples. Non. Même si vous avez déjà l'âge d'avoir une relation amoureuse, venez. Même si vous n'avez pas une relation amoureuse, venez apprendre. Ces dames, elles ont beaucoup pardonné. Ne restez pas à la maison. Parce que si vous restez à la maison, vous allez regretter. Ouais. Merci infiniment, cher Kevin. On va revenir dessus tout à l'heure et puis parler aussi des centres à Poto, justement. Mais avant, on sait que le 13, on va retrouver Madame Sandra Kouega, que vous connaissez ici avec sa casquette de chroniqueuse. Monsieur Jourlet sera là pour autre chose. Et on va retrouver également Maman Blessing Nia sur le thème comment consolider sa relation amoureuse. Il y a beaucoup de questions qui arrivent déjà. Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que nous devons être mariés légalement avec la bague au doigt pour venir assister à cette conférence? Est-ce que je peux rencontrer, si je dis ça, à Poto va me taper. Est-ce que je peux rencontrer papa Félix aujourd'hui? On se dit je t'aime.
tu-même aujourd'hui, mardi, et puis dès le samedi, on vient à la conférence. Est-ce que ce sont ceux qui sont fiancés qui doivent venir? Qui sont les personnes qui sont intéressées par ce thème-là, maman? Ok. Je pense que le titre de ce programme, c'est Love Fever. Yeah. Quand on dit Fever là, et si tu as de palure, on l'a senti alors. Quand on est de palure, on ne reste pas sur place. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Et je pense que c'est ce qui va se passer le jour là. On a dit Love Fever. Et c'est pour tout le monde. Tout le monde qui est à l'âge de se marier, ou soit les gens qui sont déjà mariés. Tu peux être marié pendant 10 ans, même 20 ans, et peut-être 5 ans, ou soit même 1 an. C'est pour tout le monde qui est en mesure de se marier. D'accord. Alors justement, maman, on sait que vous conseillez déjà les couples en devenir. Et c'est par rapport justement à cette casquette-là qu'on va vous retrouver à la conférence du samedi. Comment consolider sa relation de couple? On ne va pas tout dire ici, mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner au moins deux? Il y a beaucoup de choses. Le cas de mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire dans 30 minutes ou soit même 1 heure de temps. Il y a beaucoup de choses. Premièrement, avant de consolider votre mariage, premièrement, ce qui va se passer dans ta tête, c'est que tout ce qui est de valeur, il faut bien garder ça. That is everything that is valuable to you. Tout ce qui est important pour toi, il faut valoriser, c'est ça. Moi, je pense que le mariage, c'est très important. Ça, il faut que ça reste dans nos têtes d'abord. Parce que c'est parce que les gens ne donnent pas la valeur à le mariage. C'est à cause de ça ils rentrent comme ça. Ils pensent que le mariage c'est ok, j'ai senti cette fiva à moi. Fiva d'amour. Et je rentre comme ça. Et maintenant ils sont dans ce mariage avec cette idée. Et quand les choses commençaient à se passer dans le foyer, on peut partir. On peut partir. Non, ce n'est pas comme ça. Avant même de rentrer, quand tu es en train de penser même de rentrer dans le mariage, il faut savoir que c'est une détermination. C'est une détermination. You have to be determined. Tu dois être déterminé que maintenant je vais me marier et rester même dans le foyer. Et aussi, quand tu es en train de penser de rentrer, il faut brûler tous les bateaux. Ça? Il faut brûler tous les bateaux. Parce que c'est par exemple les soldats, quand ils vont aller à la guerre, peut-être ils vont traverser la mer pour aller dans l'autre côté, dans le côté des ennemis. Tous les soldats qui vont aller pour faire cette guerre, tout le monde a engagé. Commitment. Tu dois être engagé, tu dois décider qu'on va rentrer. Il n'y a plus la place pour sortir. À cause de ça, dès qu'on rentre, c'est pour aller faire la guerre et brûler toutes les bateaux, comme on dit, les bateaux. Donc il n'y a plus marche arrière. Ok, il n'y a plus marche arrière. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah ok, on va aller, quand la guerre sera trop forte, on va chercher moyen maintenant pour sortir. Il n'y a rien comme ça dans le mariage. N'avoir pas cette idée. Il faut brûler tous les bateaux et rentrer. Il y a des chemins pour sortir dans les, comment on dit, des problèmes. Il y a des chemins pour sortir dans les problèmes. So, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas dire tout ici. Ok, I don't know if I can continue. Okay. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, maman, mais je sais aussi que Sandra, toujours dans la même vague de pouvoir consolider sa relation amoureuse, tu vas nous parler de ce qu'on peut aussi utiliser, parce que je crois que le physique aussi compte, hein, la beauté aussi. Si grâce à Dieu n'était pas aussi belle, je crois que Kevin ne se réveillerait pas pour venir parfois à 5h30 dans les enceintes de la télévision. Le caractère prime quand même. Le caractère prime. Le caractère. Oui, allez. Banano. Sandra? Oui, je dirais pour consolider son foyer, maman a dit la grande partie, mais il y a aussi le côté bien-être et beauté. Vous êtes souvent au foyer, la plupart des temps, dès qu'on a le mariage, on se dit on a gagné la loterie, on est dans le confort là-bas, et il y a la négligence. Pire encore, quand on commence à avoir des enfants, la forme change, tout change. C'est vrai, il y a certains hommes qui ne sont pas d'accord que tu deviennes autre chose. Des fois même ça agit sur des foyers. C'est pour ça, moi je serai là peut-être pour donner des petites astuces, pépites
pour vraiment consolider. Parce qu'il y a certains... J'ai déjà eu des témoignages, des causeries à l'Institut où la femme m'a vu, elle me disait non mais si j'avais ta forme, c'est juste pour dire quoi. Au fait, elle a pris des kilos, donc c'est devenu une frustration. Elle n'est plus heureuse parce qu'elle ne peut plus se mettre en nuisette. Et pourtant, j'étais tellement plus âgée qu'elle, mais tu sens cette frustration. Il y a plein de cas qui viennent vers nous par rapport au problème de... Des fois, c'est la négligence. Parce qu'on se néglige, on se dit, ok, Nyam descend comme la souris, j'ai mon terrain. Non, 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 non. Il y a du boulot à faire. Donc, pas de négligence. On doit apprendre, on va venir apprendre avec toi les petites astuces pour être en constante séduction. Effectivement, parce que ça joue aussi beaucoup dans le foyer. C'est pas parce que tu as gagné ton mariage, c'est fini. Tu veux couper les cheveux. Est-ce que tu as l'avis du monsieur? Est-ce que... Ah oui. Attends, 2 secondes. Mommy is not important. Parce que tu es en train d'habiller pour lui. Mommy, no, please. Yes, yes. Il y a tout ça qui compte. Une fois que vous vivez ensemble, on ne décide plus rien seul. Des fois, après avoir fait les cheveux, tu vas demander, chérie, comment tu vas faire tes cheveux? Comme moi. Tout le monde peut dire que tes cheveux là, c'est joli. Mais si mon mari ne dit rien, c'est pas complexe. Il doit dire quelque chose. Oui. Il doit approuver. C'est pour ça, des fois, il y a certaines clients qui sont là pour changer de coupe. Je leur demande en même temps, est-ce que vous avez demandé la permission à monsieur? Il y a certains monsieur qui n'aiment pas des coiffures vraiment trucs, alors que la dame fait que le contraire. Tout le temps tu rentres, on te demande, et Kogawayama, ça frustre. Donc c'est du boulot. Non mais avant de revenir à vous maman, on a quand même 2 messieurs sur le plateau. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? On va commencer par monsieur Apoto qui semble plus âgé. Alors maman a exposé une partie, vous avez écouté aussi ce que Sandra vient de dire en tant qu'homme. Oui, je suis complètement d'accord avec les deux. Franchement, tout le monde a son goût. Si c'est chez moi, je demande qu'on coupe les cheveux. Alors qu'ici, il y a des gens où il y a des hommes qui veulent qu'on fait des tresses d'une autre façon. Mais c'est normal, si vous demandez l'avis, ça passe bien. Si vous ne demandez pas l'avis, vous croyez que vous êtes déjà commissaire, attention, et demain il doit y avoir problème à la maison. Ça c'est clair. D'accord. Papa, Gracia? Ouais, je rejoins Mommy pour dire, dans un premier temps, comme elle dit, brûler les bateaux. Tu vois, quand on veut être engagé, il faut pas faire de marche arrière. Et puis, c'est le problème de beaucoup de mariés aujourd'hui, c'est ça. On est marié, mais on a toujours la relation avec notre ex. On s'écrit de temps en temps pour dire non, on peut pas. Mais va un peu trop comme ça, non? Non. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà pourquoi il parlait de caractère. Ça n'a rien à voir. Donc, de temps en temps, tu causes avec ton ex pour dire non, on a fini la relation, mais on garde l'amitié. Non, quand on rentre dans un mariage, il n'y a plus cette amitié-là. On remet tout le compteur à zéro. Oh, il ne faut pas exagérer. Non, Aïcha, c'est une relation. Ça devient 2 personnes. Oui. Ce n'est plus une seule personne, ça devient 2 personnes. Donc quand tu veux faire quelque chose, il faut demander l'avis de l'autre. Voilà pourquoi je rejoins aussi Sandra. Surtout, côté vestimentaire de la femme doit forcément dépendre de ce que son mari désire. Sinon, si tu ne le fais pas, en fait, tu le fais pour qui alors? Pour lui. Voilà pourquoi moi je dis, je suis quelqu'un d'un peu très pragmatique en ce sens que ce que je veux, quand tu ne le fais pas, c'est comme tu ne sens pas, tu ne me sens pas. Tu peux beau dire je t'aime, je dis non, tu m'aimes pas. Mais ce que je te dis de faire, fais-le d'abord. Voilà, mais quand tu le fais et tu ne me dis pas je t'aime derrière, je dis voilà, ce que je désire, c'est ce que tu as fait. Bon, alors à partir de quel moment est-ce que la femme, même si c'est vrai elle est mariée, parce que nous parlons de consolider la relation amoureuse et toutes ces questions-là, j'essaie de vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous allez pouvoir en discuter de vive voix avec les panélistes le samedi prochain à Apoto. Mais à partir de quel moment quand même la femme est un être à part entière? Parce que tu peux me demander de couper mes cheveux. Oh, moi, j'aime mes cheveux, par exemple. Mommy, est-ce que c'est obligé parce que le monsieur veut... Oui, alors que moi, j'aime mes cheveux, par exemple. Oui, tu aimes tes cheveux, mais c'est ça qu'on appelle la soumission. Merci. Oui, merci. Ça fait partie de la soumission. Ouais. Des fois, tu veux faire plaisir à qui? Voilà. C'est lui. C'est lui qui est en train de vous regarder. Excusez-moi, peut-être que le premier jour que je l'ai vu, peut-être c'est celui qui lui a attiré. C'est après qu'elle a mis les tresses. Donc je veux retourner voir ses cheveux. Qu'est-ce que je fais alors?
Mais on est des êtres humains, on peut évoluer selon le temps. sûr. On n'est pas obligé de rester statique. Mais il y a plusieurs façons de couper les cheveux aussi. Il y a plusieurs façons de couper. Mais vous savez, il y a une façon aussi de la mener dans votre côté. Prendre goût, voilà. Oui, c'est ça. il y a une façon aussi de la mener dans votre côté pour accepter de faire les cheveux longs. Tu peux dire, ah chérie, vous avez aujourd'hui là, je voulais faire avec gentillesse. Il faut gagner son cœur. C'est ça, il y a le moyen. J'ai demandé à ma femme de faire rasta pour moi. S'il te plaît, avec ça aussi, il faut que les hommes aussi être flexibles. Oui. Il faut avoir la manière de le dire aussi. Oui. Il faut être flexible. Ce n'est pas parce qu'on a dit, ok, la femme, soumette, tout ça là. Ok, fais ça. On n'est pas dans le camp militaire. Mais moi, des fois, il y a certains hommes qui le font par... parce qu'ils sont peints, on ne veut pas te donner des sous. De l'argent pour aller. Il y a ça aussi. Parce que aujourd'hui, moi je le dis sincèrement, aujourd'hui quand tu prends 50% de foyer, d'accord, les femmes se prennent en charge, côté coiffure. D'accord, il n'y a pas un monsieur qui va dire tous les jours, c'est moi qui sors l'argent pour donner à ma femme pour aller se coiffer. Ça, il n'y en a pas. Voilà. Mais de temps à autre, ta chérie peut dire, ah chérie, tu sais, je veux faire tel cheveu, mais tu peux ajouter 1000 francs. Le mari peut ajouter. Le mari ne donne jamais la totalité dans la plupart des cas. Mais quand on dit qu'on fait les cheveux pour son mari, à un moment, même si c'est pour ton argent, même si c'est ton argent que tu vas dépenser, il faut demander son avis. Il faut demander son avis. Et puis, tu sais, ça fait plaisir qu'on vienne chez toi pour dire, chérie, tu veux que je fasse quel cheveu? Mais ça fait plaisir. Il y a certains hommes aussi qui ne sont pas intéressés. Oui. Et des fois, c'est ce qui fait qu'il y en a qui gardent la coiffure pendant des mois. Attachés, filés. Parce que le message qui arrive. On a bonjour. J'aime beaucoup votre programme. J'aimerais vraiment venir avec ma femme parce que je voudrais que vous puissiez parler du filet noir qui est la meilleure amie des femmes. Sandra est bien placée. Oui, please, on doit être solidaire. Filet noir là. Ça, moi je ne porte pas. Pour moi, je ne porte pas. Solidaire. Mais c'est bon, c'est pour garder la beauté la coiffure. Voilà. Mais il y en a, mamie, pourquoi beaucoup d'hommes se plaignent? La dernière fois, même, il y en a qui avaient écrit pour dire affaire de filet noir là. Il y a certaines femmes, c'est devenu leur routine. Oui, surtout les femmes, certaines femmes à la maison, le filet sur la tête. Matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir. Et aussi, ça sent le lave-pas. C'est ça. Il faut qu'on dise la vérité. Oui, c'est ça. Ça dérange. Il y a certaines coiffures. Quand il vient à côté de toi pour faire là, et le filet là déjà, tu vas le chasser. C'est ça. Des fois on souffre. On a ce message qui dit. Désolé. Les hommes n'est pas conscients de ça. Bonjour maman, merci pour tout. Alors avec mon chéri, j'ai fait le Saint-Valentin de l'année passée, j'ai fait une surprise pour mon mari en préparant un joli plat copieux. Et il est sorti vers 20h et revenir à 2h16. Donc j'ai décidé cette année de ne même plus. Oui, monsieur Apoto? C'est une raison. D'abord, le monsieur a mal fait. Mais ce n'est pas une raison de dire je ne vais plus faire ça. Peut-être que cette année, le monsieur a reconnu que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Donc le monsieur va changer. Donc je pense qu'il va discuter avec son mari. Et si tout va bien, le mari va rester. Maintenant, ils vont faire jusqu'à 2h du matin. Ils vont rester ensemble entre eux. Kevin? Est-ce qu'elle a voulu connaître les raisons? Ah non, ça, si jamais tu oses, il ne faut pas la voler les plateaux et à minimum. Aïcha, regarde, avec aujourd'hui la reconstruction des routes, combien de temps tu vas faire? Regardez-le, c'est Kevin. Non, attendez, non, mais ce qu'il dit, ce que tu dis là, toi-même tu sais que c'est faux. Je ne vois pas. Mon gars, j'ai raison pas. Tu as raison. Tu vois. Il a raison. Les routes, embouteillage. De 20h à 2h du matin. De 20h à 2h du matin. Ils sont vécus à avoir des problèmes. D'accord? Voilà, crevaison. Vraiment, il y a des gens il y a des hommes qui sont. Toi, attends, je sais où te gérer. Alors, franchement, oui, non, mais sérieusement. Alors, Moni, est-ce qu'elle peut. Pour la femme. Oui. Pas clairement pour elle. Elle a bien fait. Le monsieur n'a pas bien fait. Ce qu'il a fait là n'est pas bon. Ça,
ça brise le mariage. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Parce que la femme, elle a senti comme, elle n'est pas importante. Oui, peut-être elle a appelé, chérie, tu es où? Et quand il n'a pas répondu. Et c'est à cause de ça, elle est découragée. Elle ne veut pas faire. Ouais. On a bonjour, depuis Cotonou, nous allons venir, ma femme et moi, juste pour rencontrer maman. D'accord, merci beaucoup. Et il y a tellement de messages, sachez déjà qu'on ne pourra pas expédier tous vos messages. Bonjour et merci infiniment pour le travail que vous abattez de la part de Marceline depuis Diaglé. Merci à vous, chère Marceline. Et bonjour, s'il vous plaît. Ah, ça. D'accord, alors, comment est-ce que je vais dire ça? La personne dit que les dessous de son mari ne sont pas bons. Je vais dire ça comme ça. Les dessous des... Ça fait partie aussi. Ouais, les dessous des... Ça fait 10 ans qu'il dit. Cathy, est-ce que vous pouvez mettre sur maman? Voilà. Non, les dessous sous-vêtements quoi. Slipper, des badeurs. Ok, what you wear inside. Que c'est there is a problem there. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un problème. Est-ce qu'elle peut venir avec lui le 13 pour pouvoir en parler? Mais est-ce qu'on peut conseiller un homme comme ça en direct? Je ne crois pas. Pour lui parler de ça. On peut faire ça directement parce qu'on ne sait pas là où, on ne sait pas qui on est en train de s'adresser quoi. Peut-être il y a certains hommes aussi qui ont ce même problème. Aïcha, moi je dis à un moment aussi, il y a de ces hommes-là qui ne soignent pas. Alors oui, on va Félix, aide-nous s'il te plaît, on va changer le micro de Monsieur Apoto. Voilà, il y a de ces hommes aussi qui ne soignent pas trop leur style vestimentaire. Exact. Il y en a parce que moi je connais un jeune couple où le mariage est parti en fiasco à cause de ça, juste à cause de ça. Et puis moi quand on m'expliquait ça, moi je trouvais ça bizarre au fait, je ne voulais pas comprendre. Et un jour, la dame, c'est une jeune fille que je connais, elle nous a invités. Et on est parti, mais même quand le gars était revenu du boulot, il était couché par terre. Oh non. Et quand tu vois le débardeur, c'était déchiré. Quand je lui ai dit Jesus, elle dit donc tu comprends. Donc c'est ça. Des fois, on pense que c'est les femmes qui portent toujours des trucs, des perruques qui sentent et tout. Nous les hommes aussi des fois. Et puis on a tendance aussi à ne pas soigner aussi je le dis clairement, c'est sans langue de bois, les petits nos dessous, les caleçons que nous portons, mais de grâce. Aujourd'hui, quand tu rentres au marché, c'est Fessewa. Comme les Ivans, c'est Zouzoua là-bas. Faut prendre. Ouais, faut prendre. C'est Zouzoua. Tu peux porter un par jour. Dans la zone, tu as 7. Tu portes, si tu ne veux pas laver même gars, tu portes l'autre demain. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas porter même que jusqu'à quand même toi-même tu viens enlever. Des fois. Ça coupe l'appétit. Même tu viens enlever, tu dis à la gono, donne-moi et pas y me couvrir d'abord. Mais toi tu es quel garçon. Tu es quel garçon et puis c'est toi tu nous pagnes avant d'enlever. Non, c'est la femme qui fait ça. Nous garçons on ne fait pas ça. Tu viens enlever, tu enlèves en même temps. Mais tu vas dire donne-moi pas. Non. De grâce, ça aussi il faut revoir ça. Parce qu'il y a des femmes qui ne parlent pas. Mais qui font des choses derrière, c'est pas bon. Parce que certaines femmes n'ont pas le courage de dire ça à leur mari. Vous traumatisez les femmes là, elles ne peuvent même pas te dire ce que tu as apporté à ça. C'est vrai. Donc il faut qu'on soit aussi relax. Cet problème, il y a des fois c'est l'éducation. Ça c'est un. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement avec le monsieur. Ok. Ouais. Parce qu'il y avait une femme aussi qui a amené ce problème envers moi. Pour elle veut même laver pour lui. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Chaque fois quand il vient de boulot, il va aller... C'est sale et ça sent de sueur. Oui. Et il va aller mettre ça à quelque part. Et le lendemain, c'est ça aussi qu'il va prendre encore pour porter. Et dans ce cas, moi je pense que la personne a un problème psychologique. Ou soit c'est une éducation. Elle a dit, maman, des fois je vais aller ramasser pour laver. Il est fâché. Oui. Ouais. Et aussi, ça peut être... vous savez que les gens font des choses comme des gris-gris et tout ça là. Peut-être ça peut être à cause de ça. Ouais. Un sacrifice quoi.
On a bonjour le plateau, je vous aime toujours parce que vous ne cessez jamais d'inculquer aux téléspectateurs toutes les notions pouvant concourir à la consolidation des foyers. Merci infiniment de la part de Monsieur Donatien depuis Atakpamé. Et on a ce message depuis la Côte d'Ivoire qui dit bonjour à vous. Sandra, je voudrais demander, mon mari n'accepte pas que je lui fasse la pédicure, manucure, mais préfère aller faire ça ailleurs. Est-ce que ça, c'est normal? Parlons de bien-être. Déjà, le monsieur, je trouve qu'il n'est pas gentil parce que se faire les pédicures au salon, c'est permis. Mais moi, j'encourage beaucoup de femmes à payer les kits pour le faire parce que c'est aussi un geste d'amour. C'est un geste qui permet... Le partenaire se sent considéré. Parce que des fois, vous commencez pas à avoir des enfants. Peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens pour que tout le monde parte pour les soins. Mais quand une femme fait les soins à son mari, moi, c'est ce que je conseille même. C'est vrai que c'est notre boulot, mais je dis souvent, et si tu avais le kit et que tu faisais ces petits soins? Parce que des fois, le monsieur peut rentrer très fatigué et c'est le moment où tu peux couper les ongles, poncer, limer. Mais pourquoi le monsieur là, bon, elle n'a qu'à insister, ça va aller. Bon, oui. Déjà, vous faites votre pédicure vous faites faire votre pédicure à la maison ou dehors, messieurs? Ma femme s'en occupe. Votre femme, le micro, je vous en prie. Ma femme s'en occupe. Votre femme voilà, s'en occupe. Moi, c'est maison. Maison. C'est maison, c'est fait maison. Mais aussi, il faut dire que des fois, quand on te coupe les pieds, là, tu ne peux pas parler, mais tu as envie d'aller faire ça. Oui, tu veux faire allusion. Oui. Le moment où il faut profiter. Il fallait voir son visage quand il disait ça. Quand on dirait un petit garçon, il dit de fois qu'on te coupe là. Moi, tu as envie d'aller faire ça dehors. Tu veux faire l'école missionnaire. À la maison, on va te couper. Bon, oui. Ok, des fois, tu peux laisser ta femme de faire. Mais si la femme ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'aller à la salon de coiffure pour à la salon pour aller qu'on lui fait ça bien pour lui. Moi, je ne vois pas qu'il y a un problème là-bas. Sauf que peut-être la femme elle est en train de penser s'il va partir maintenant et une femme en train de toucher ses pieds et tout ça là, maintenant elle va commencer à tomber amoureuse avec cette femme là. Moi, je pense que c'est ce qui est dans la tête. Oui, mais parfois ça arrive. De beaucoup de femmes. Parce que beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes. Des fois même, quand il y a certains messieurs qui sont là pour leurs soins de massage et autres, il y a la femme qui assiste. Et nous, on est là pour notre travail. On est là pour... Mais c'est vrai qu'il y a aussi certains messieurs qui sont là pour leur massage d'1 heure de temps. Après, ils finissent, ils rentrent à la maison. Mais il y en a aussi certaines femmes qui préfèrent nous approcher pour suivre des petites formations accélérées. Voilà. En la matière. Voilà. Le tout dépend de ce que tu as envie de faire. Kevin, tu as quel problème avec tout la maison là? Ça dépend de comment on appelle l'éducation encore. Yeah. Peut-être l'homme, peut-être sa maman a un salon de coiffure. Et on fait des manicures, pédicures, il est habitué. Par exemple, mon mari, la maman qui lui a élevé, elle a un grand salon de coiffure, son petit beauté, des choses de beauté, tout ça là. Et lui, il a grandi, on est en train de faire ses pieds dans le, comment dire, dans le salon. Et moi, des fois, c'est moi-même qui amène des gens pour venir faire ses pieds. Je peux faire les petits pour faire le couper des hommes, mais pour faire ça, parce que moi, je professionnellement. Professionnellement, j'invite quelqu'un pour venir faire ça. Si je suis là aussi, je ne suis pas là, je sais qu'il est OK. Ouais. Alors, on va parler aussi de la fête de la célébration du dîner gala du dimanche, parce que c'est sûr qu'avec tous les messages qui sont là, on vous espère vraiment nombreux, mais bien sûr toujours sur réservation pour le 13. Mais on va parler aussi de ce fabuleux dîner là qui aura lieu le dimanche même, le 14. Oui, le 14. Le 14, ce sera à Poto Rosso. Le deuxième coin de Apoto, vers pharmacie Djidjolé. Dès que vous arrivez à la pharmacie Djidjolé, vous demandez, même c'est pas loin. La soirée va commencer déjà à partir de 18h avec le strict respect des mesures barrières et tout. Donc les nombres de places également sont limités. Voilà, les tickets sont en train d'être vendus actuellement. Et quand on atteint un nombre de tickets vendus, on arrête. Parce qu'on ne veut pas avoir un nombre pléthorique le jour du dîner. Voilà, maintenant, je vais laisser Apoto, monsieur Apoto nous dévoiler les lots
de bons qu'on pourra gagner lors de la soirée. Ok, merci. Et il y a tellement de choses à voir le jour-là, parce qu'on a parlé tout de suite de massage, donc vous aurez des bons de massage, et vous avez des bons d'entrée, même après le gala, vous pouvez revenir manger gratuitement. Vous avez des bons de couture qui sont à disposition, vous avez aussi des bons de coiffure. Vous allez avoir aussi des bons de soins de visage. Et il y a aussi des bons de shooting. Mais n'oubliez pas, il y a un trophée. Ah oui, il y a un trophée pour le meilleur couple bien habillé. C'est là où ça va donner. Oui. Et puis, ajouter à cela, nous allons rapidement aussi donner les billets d'entrée. Il s'agit de 10 000 solo, de 15 000 couples, 20 000 VIP et puis 25 000 VIP. Et puis, comme menu, si vous voulez, on peut dévoiler le menu. Ça aussi, dévoile. Voilà, parce que je pense que les gens attendent ça. Pour les menus, on a prévu 4 menus, ou bien 5 menus déjà. On va vous les donner rapidement. Il y aura le premier menu comme entrée, salade africaine, plat de résistant, cuisse de poulet pané, frites à la sauce basquaise et puis une glace. Voilà. Attendez, j'espère que c'est pas poulet soir. Pour ceux qui ont suivi l'émission hier, c'est pas notre poulet soir. D'accord. Voilà. Il y aura également comme menu œuf chéri au chou frais, ragoût de viande de bœuf, pommes à la vapeur et crêpes au rhum. Comme menu également, vous avez salade Mon Sentiment. Voilà, demi-pintade sautée à la crème. Gratin royal au four et gâteau rose spécial suivant. Voilà. Et puis le dernier menu, c'est citronnade de laitue au filet de thon, mon cœur. Voilà, filet royal de bœuf, pomme crosquette et banane split au chocolat. Ah, mais comme dit maman, mais même si vous avez déjà 5 ans là, vous pouvez manger nourriture solide. Venez. Venez payer un peu, pleurer, papa et maman. C'est un moment de se relaxer. C'est vraiment un moment de se relaxer. Et puis nous avons pensé aussi aux musulmans, aux couples musulmans qui ne boivent pas de l'alcool. On a prévu des trucs légers pour vous, des jus, vous allez vous en régaler. Il y aura des champagnes faits à base de raisin pour vous. Ça, on vous attend. Normalement, quand il y a des choses comme ça, il faut que les experts, comme moi, là, nous venions tout tester pour voir ce que... Non, dès qu'on quitte ici, on te prend et puis tu vas aller vérifier. Ah ben, si tu as quelque chose promesse, ta photo va se balader dans cette ville-là. Dieu gracias. En tout cas. Alors, on a tellement de messages. On a bonjour le plateau, mes félicitations aux invités. Les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés au foyer. Je pense qu'il est temps de leur donner des leçons et si possible de les accompagner. Alors c'est pourquoi il faut vraiment être à la conférence du 13 pour pouvoir en parler. Et quelqu'un demande si il y aura également discussion. Voilà, le dimanche. Oui, le dimanche. Non. Alors, le dimanche, dès qu'on arrive, c'est pour manger, c'est pour se dire des mots doux. C'est le 13 qu'il y aura le débat et la conférence. Oui, c'est le 13. C'est le 13 que vous aurez à poser toutes les questions possibles à toutes ces panélistes. Oui, je pense même que maman va faire même un bonus. Maman sera là le 14. C'est ça, le 14. Maman sera le 14. Donc il faut qu'ils viennent et peut-être maman fera un bonus de 5 minutes. Si maman est inspirée. Voilà, c'est ça. Donc c'est possible. Non, puisque je suis le chauffeur de maman. Donc je vais conduire, on va et pendant qu'elle fait son skit de 5 minutes là, moi j'emmagasine la nourriture dans le salon. Alors, hey, good morning everyone. You are looking marvelous. Mommy, you look great. I wish you all wonderful blessed day. Love you all. Thank you so much. Et des messages, il y en a tellement. Bonjour à vous la famille nectarienne. Je ne raterai pas la conférence là. Alors, on va donner le numéro de téléphone parce qu'il faut forcément que ce soit sur réservation. Vous ne pouvez pas juste débarquer comme ça. Donc, on rappelle le numéro, c'est le 92 17 82 12. 92 17 82 12. Voilà. Alors, c'est sur ce numéro également que vous pouvez appeler pour savoir où aller acheter le ticket ou alors les tickets sont déjà disponibles dans les deux coins d'Apoto, à Apoto Mahaya comme à Apoto Rosso également. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire défilé? Oui, pour le défilé et aussi parler en même temps parce qu'il nous reste
2 minutes. On va parler du défilé de mode et également bien nous parler un peu des 2 emplacements d'Apoto. Voilà, le premier emplacement se trouve à Avedi Limousine, juste au feu tricolore. Okay. Vous allez voir ça, c'est un immeuble rocher. Voilà. Ça, on l'a habillé uniquement pour cet événement. Hein. Donc si vous venez, on prépare ça, ça fait des années. Donc c'est déjà bon. Les organisateurs sont vraiment à part. D'accord. Voilà. Et le second lieu, vous pouvez avoir, ça se trouve à Pharmacie Dijolé, dans le corner. Vous rentrez en même temps, c'est à peu près. Ça, c'est le lieu du dîner gala? Oui, c'est le lieu de dîner gala. C'est dans le vent de la Pharmacie Dijolé, à votre droite. À peu près à 300 mètres à votre droite, vous allez trouver Apoto Rosso sur place. Voilà. Mais n'oubliez pas que le soir-là, il y aura un défilé de mode. Oui, il y aura un défilé de mode. Il y a des mannequins professionnels qui sont là, qui vont vraiment vous mettre à l'aise. Voilà. Alors, tout est vraiment préparé pour vous, pour que ce week-end qui arrive là, vous soyez dans la fièvre de l'amour, comme l'a dit maman. Hein. La conférence, c'est de quelle heure à quelle heure, on rappelle rapidement? C'est de 8h30 à 12h30. De 8h30 il y aura une pause café, bien sûr. Il y aura une pause café. Il y aura une pause café, je n'en dis pas plus pour le moment. Et l'endroit, franchement, est un endroit très agréable où vous pouvez venir pour pouvoir recevoir tous les enseignements, poser toutes les questions concernant l'amour, comment consolider la relation amoureuse avec des experts en la matière. Je reprécise qu'il y a Madame Blessing Nian, il y a Madame Sandra Kouega, il y aura également Madame Ataï, comment on l'appelle, hein? KDA, comme on l'appelle. Et puis, les 3 vont vous entretenir vraiment sur tout ce que vous devez savoir pour pouvoir bien consolider votre relation amoureuse ou vous préparer à pouvoir entrer dans le mariage. On va rapidement prendre le numéro de téléphone de maman. Bon, je sais que vous demandez son numéro de téléphone. On va prendre aujourd'hui le second numéro et pas le premier. 97 02 82 79. Alors 97 02 82 79, 97 02 82 79. Et pour Sandra? Oui, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00. 90 27 92 00 pour contacter donc Sandra, la nouvelle référence. Pour contacter Madame Blessing Nian, le 97 02 89 79 à Poto. Oui, moi je suis au 90 04 90 39. 90 04 90 39 pour contacter donc les centres à Poto, 90 04 90 39 et le 92 17 82 12 pour ce qui concerne et la conférence et également donc le dîner gala du dimanche. Merci Kevin, merci Monsieur Apoto. Thank you mommy. Merci chère Sandra, merci à Naïda, merci à Félix, merci à José et merci à Gracia, à Jovi, à Bla. Pierre de l'autre côté. Monsieur Cathy, gros bisous à vous. Merci infiniment et merci à toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous. Merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs. Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve demain. Restez encore et toujours sur la télévision togolaise et bye bye.